Donc du coup, on a perdu 250 balles hier. Non, sans techniquement. J'en avais gagné un peu, ensuite on en a reperdu. Ça, C'est les aléas de la vie. Ça, c'est un bon thème, ça. On va parler de l'addiction au jeu. Non, c'était la première fois que j'y entrais. Ouais, la privatisation. C'est la première de fois la FDJ. plus dure. Oui, c'est la première D'un fois. côté, t'as commencé fort, tu vois, la première fois, tu perds quoi 10 balles, 15 balles. Là, t'as vraiment Non, fait. mais pour le coup, non, mais il misait grave haut. Enfin, j'avais pas le Qui droit. ça, il À la maison, visiblement. Je Mais vais pas ils faire t'ont de entraîné mauvaises dedans, pubs, ils t'ont entraîné dedans, c'est pour ça. Bon, un peu de sérieux. Salut à tous, bienvenue donc sur À la bonne franquette, l'émission qui parle du... Putain mais vous êtes... Commun. Le sens commun, bien sûr. Merci beaucoup. Comment ça va? Bah super, Ouais. tout va très très bien. Toi aussi, bonne semaine. Excellente semaine. On va peut-être vous représenter, enfin les représenter du coup. Raph. Je m'appelle Raphaël, j'ai 29 ans, je suis juriste en fusion-acquisition dans une société et amateur de tout ce qui est commun, de bonnes franquettes. C'est pour ça que je suis là avec Aswan et Petit Sam. Oh le bon élève. Ibtissam à toi? Ibtissam, 22 ans, étudiante en mathématiques et novice en poker. Très novice pour le coup. Très novice, oui. Il y a un début à tout, mais t'inquiète. Dans 4 mois, je suis carrément rodée, je vais tous vous plumer. Et donc moi je suis un faux comique. Ah oui, tu t'en es toujours pas remis de ça. Mais tu sais que sans déconner, ça fait 3 semaines que je ne dors plus. Je ne dors plus. Je me réveille le matin, je me dis... tu sais, je me regarde un peu face à ma glace, et je suis pas en mode c'est à moi que tu parles, je suis en mode en vrai t'es drôle, tu vois. Après, tu regardes ton miroir et tu dis aujourd'hui tu vas faire rire personne, Aswan. Aujourd'hui tu non, vas mais faire rire personne. Bah, bravo pour les séquelles. Je suis désolée. Non mais j'ai des flashbacks du Vietnam, mais c'est absolument terrible. Bon bref. Voilà, vous rigolez, c'est déjà pas mal. tu Ouais, vois. moi franchement là, moi je suis un bon client aussi. Ils sont payés pour rigoler. Hein, les Ouais. blagues. Genre, il y a des petits, tu vois, ils ont des petits trucs là, qui t'envoient des petites décharges électriques. Ok, donc de quoi on parle aujourd'hui, vers quoi on va virevolter un peu. On parlait pas de cinéma il y a genre 5 minutes. C'est Oui. quoi le dernier film que vous avez vu d'ailleurs? The Card Counter, de Paul Schrader. Très bon, je le conseille à tous, très bon film. Alors, c'est un film qui parle d'un ancien soldat pas très catholique, visiblement, qui a effectué des actes atroces, des crimes de guerre, ce qu'on appelle. Du coup, il a noyé son chagrin après avoir fait une lourde peine de prison dans les jeux d'argent. Putain, Donc, tu t'es vachement mais reconnu c'est dans pour le film, en ça. Tu t'es vachement Non, en fait, reconnu c'est dans ce le film. film qui m'a donné l'idée, Ah, parce mais que d'accord. oui, non mais je suis très influençable par le Ah, cinéma. mais là c'est visiblement, gravissime ce qui vient de se passer. T'imagines si t'avais vu le Loup de Wall Street, t'aurais été trader, tu Elle serais aurait- noyé dans la coke et Elle tout. aurait acheté de la crypto. Là elle sera en rouge total. Écoute, pas mal, je pensais que t'allais me sortir un truc un peu plus grand public. Et toi? Alors pour le coup, moi, grand public, je vais Ouais. être servi. Le dernier film que j'ai vu, c'est Spider-Man. Bon, rien à dire, j'ai pas envie de vous spoiler. Ouais. Par contre, il y a un film qu'il faut absolument que j'aille voir. J'ai vu la bande-annonce, ça m'a grave chauffé. C'est Licorice Pizza Ok. de Paul Thomas Anderson. Très bon. Anderson, il s'appelle Oui. Ouais, c'est ça. Alors, l'actrice principale, c'est la chanteuse du groupe Raïm. Je sais pas si vous connaissez, c'est incroyable. L'acteur principal, c'est le fils du regretté Philip Seymour Hoffman. Je connais Ouais. pas. Mais... Tu connais pas Philip Seymour Pas Hoffman? du tout. T'as vu le film sur Truman Capote? Mais moi je regardais Marvel. J'ai aucune culture cinématographique, je suis une tub Ok. infinie. Donc il y avait ces deux-là, il y avait aussi Tom Waits, le chanteur qui est très très connu. Mm. Et je crois que c'est tout, mais le film a l'air incroyable, j'ai vu la bande-annonce, ça m'a chauffé vraiment, tu vois. Il est bon. Putain, stylé. Et est-ce que, parce qu'ici on fait des transitions fondues magnifiques, on est quand même des professionnels, est-ce que vous avez vu le film, c'est une web-série donc, qui est sur YouTube, de, du coup, Ali et Hakim Bougueraba, et qui sort le 22 avril. Ça fait un petit peu polémique parce qu'il y a quand même pas mal de vannes sur les SECPA, ça a été repris, il me semble, par Hanouna. Il est coproducteur, non? Du film? Je Enfin, crois de la que- web-série? Je crois qu'il est... Alors la web-série, je sais pas, mais je pense qu'il est coproducteur du Ok, film. ouais, ok. Du coup, ça vous dit un truc ou... Moi, j'avais vu 2-3 épisodes comme ça de la web-série, et j'ai trouvé que c'était marrant, mais tant que ça restait un truc de niche, tu vois, c'était pas trop Ouais. connu, il y avait quoi, 100 000 vues, 200 000 vues sur Internet. Là, c'est vraiment un film, tu vois, donc c'est échelle nationale, et c'est vrai que la polémique, pour moi, je la comprends, parce que c'est des gosses qui en prennent déjà plein la gueule Ouais. dans leurs établissements. « Oh, Thomas, c'est le SECPA, machin, tout ça ». C'est dur, c'est devenu une expression. Le SECPA, c'est devenu un synonyme de teubé, alors que c'est pas des teubés, ces gosses. Ouais. Je comprends vraiment l'indignation que ça suscite, parce que c'est des gosses qui n'ont pas à subir de pareils stigmates sociales, quoi. Toi, t'en penses quoi? Est-ce qu'on peut se permettre ce type de vanne? Enfin,
est-ce que c'est que des vannes? Est-ce que ça peut porter préjudice à des gamins? Parce que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Rachidovski13, donc Rachid l'Instit, ouais, sur Twitter, et qui lui disait un truc qui est hyper intéressant, c'est que en étant prof, il connaît un peu ses gosses, et c'est vrai que les gamins le vivent un peu mal. Ils le vivent, enfin un peu, ils le vivent mal dans le sens où ils se planquent un peu du regard des autres. Ils sont pas hyper à l'aise avec cette appellation. Quand il y a les, Tu les donnes. après c'est normal, mais Ouais. quand il y a les fils, tu sais, tu te mets en rang dans la cour, etc. Ils se mettent un peu de côté. Selon ses tweets, ils se planquent carrément sous les tables lorsque les autres élèves passent. Donc c'est horrible. Ah ouais? C'est hardcore. Ah, c'est grave. C'est pour ça qu'en vrai, c'est des vannes, tu vois. Mais de l'autre côté, tu te dis bon, est-ce que des gamins doivent, je sais pas, subir ça, surtout sur un plateau comme le plateau d'Hanouna mais même la vanne- Qui a une audience monumentale, Ouais, c'est c'est ça, ça le truc le plus. Mais même la vanne la plus innocente, entre guillemets, elle fait mal. Tu sais, on Ouais, sait c'est tous clair. manger des vannes collège, machin de ça, et on fait genre, on sourit, machin de ça, mais en soi, En soi, ça traumatise. Hein. Bah ouais, Ouais. même si c'est un truc qui a pas l'air, qui a l'air anodin, qui a pas l'air méchant, quoi. Donc là, visiblement, c'est méchant. Donc c'est évident que ces gosses-là, ils vont subir ça, enfin, ils vont souffrir de ça pendant très longtemps, quoi. C'est ça, d'autant plus que l'étiquette est complètement galvaudée. Enfin, je veux dire, c'est des profils très variés qu'on a. On sait pas, il n'y a pas que des déficients mentaux. Il y a aussi des gens qui démarrent avec une boule au pied parce que la langue maternelle n'est pas le français. Il y en a d'autres simplement parce qu'ils ont des situations familiales totalement désastreuses et de fait, ils n'ont pas d'encadrement, que ce soit à la maison et psychologique en général de toute manière. Et de fait, l'attention est très perturbée. Pour avoir un cursus scolaire adéquat, c'est pas aussi simple que les gens qui sont dans des situations plus simples, disons. Et le truc, c'est quoi avec cette série, on sait bien que c'est de l'humour, exact, ok. Mais quand ça peut porter préjudice à énormément d'enfants, faudrait peut-être réviser Il y a sa eu façon de faire. Il y a eu un autre truc, c'est que, bon, du coup, le mec qu'on a cité est prof, et du coup, derrière, il y a quand même des syndicats de profs, etc. Et il me semble qu'il y en a un qui a carrément demandé, enfin, lancé une pétition pour modifier le titre carrément du film. Du coup, la question qui se pose, c'est, voilà, est-ce qu'il y a besoin d'en arriver là? Non, mais alors, si tu vas par là, c'est plus le titre du film que tu dois modifier, c'est le nom de la classe. Ouais. Et à ce moment-là, ça sert strictement à rien. Moi, je pense, j'en parlais justement avec ma mère qui est prof, et ma mère, quand elle a commencé sa carrière, elle bossait à Montreuil et elle était justement instite, elle s'occupait, je crois que c'était une fois par semaine et tout, elle allait pour aider justement dans les classes comme ça. Mais je crois que c'était un truc genre Ulysse, je me souviens plus si le titre exact... C'était pas Clis ou un truc comme ça? Alors, je crois qu'il y a eu Ouais. Clis et après c'est devenu Ulysse, bon bref, c'est un truc comme ça. Ouais, ouais. Et en fait, bon, c'est des gosses qui sont un peu, qui sont perturbés. Ça se voit qu'il y a des problèmes à la maison, tu vois. Parce qu'en plus, c'est pas, enfin, quand t'es en collège, c'est pas des cours qui nécessitent une vraie capacité de concentration, capacité d'apprentissage, tout ça. Donc c'est vraiment, si tu comprends pas, c'est que c'est pas parce que t'es bête. C'est qu'il y a des Parce troubles qu'il y a quelque psychiques. chose il y a quelque chose qui coince. Donc c'est des gosses qui ont besoin d'aide et clairement, genre, ça va pas les aider de se faire, de se mettre comme ça au rabais ou à l'écart des autres gosses, quoi. Moi, je pense que la solution, ce serait, mais ça demandera énormément d'efforts de la part des profs, c'est de supprimer ces classes-là. Ces gosses-là, tu les mets dans des classes comme tout le monde, avec tout le monde. Et alors, évidemment, ça demandera plus de boulot pour les profs, donc peut-être hausser les salaires, hausser les formations. Et surtout réduire les effectifs des classes. Mais ça, pour le coup, dans tous Et les cas, il réduire fallait les le faire. effectifs. Après, là, on rentre vraiment sur un énorme débat de fond. Mais même au-delà de ça, ces histoires de classe prépa, on a des stats, des chiffres un peu sur ce que les gosses deviennent, tu vois. Bah, j'avais vu un thread, moi, sur Twitter, un mec très intéressant qui disait que il avait fait des dessins, tu sais, avec les gosses. Oui, Ça, tu l'avais vu, toi j'avais aussi. vu, ouais. Il disait qu'il y avait des gosses qui arrivaient à devenir indépendants, avoir une vraie vie professionnelle, tu vois. Alors Mais bon, ils s'insèrent en société, c'est ça le truc. Donc on les met à l'écart mais juste- à l'adolescence alors qu'il faudrait pas, quoi. C'est Ouais, c'est clair. que ça se passe comment? C'est-à-dire, t'es détecté, entre guillemets, ou c'est ton niveau qui fait qu'on te met là-dedans ou... Il me semble. Je sais pas du tout comment ça... alors je pense que c'est à la fin d'une année scolaire précise, Ouais. les profs, enfin pas les profs se réunissent, mais Conseil de classe, disons. ouais, voilà, c'est ça. Il y a une sorte de conseil de Parce que classe. c'est que pas, c'est primaire, c'est les petits. Je crois que ça commence au collège, mais je suis pas Collège, sûr. Ah ouais pour moi, en tout cas. C'est que Après, pas, c'est je au sais pas. collège. Pour ma part, en tout Il cas, me dans semblait que c'était de celui la que j'étais. primaire, mais ok, ouais. Et donc, c'est les profs qui se réunissent et qui se disent, bon, bah voilà, lui, il a pas ce qu'il faut pour enchaîner dans les classes normales, entre guillemets, j'aime pas ce mot. Conventionnel, disons. Ouais, conventionnel. Et donc, c'est pour ça, il vaudrait mieux pour lui qu'il aille dans ce genre de truc. Mais
Moi, je trouve que c'est pas la bonne solution, quoi. C'est la solution de facilité. Mais pour le coup, les introduire dans des classes dites conventionnelles, je ne crois pas non plus que ce soit la solution. Il faut vraiment adapter le niveau il faut vraiment adapter l'enseignement au niveau de chacun. Mais ce qu'il faudrait, c'est simplement C'est bof, ce ça, genre hein. de stigmate. C'est bof d'adapter, enfin, entre guillemets, d'adapter l'enseignement au niveau de chacun, parce que, enfin, tu reviens aux classes un peu de niveau, Ouais. et du Mais coup, moi, je pense enfin, qu'il faut leur faire confiance à ces gosses-là. Tu les, Ouais, tu les jettes clairement. dans le grand bain et tu verras qu'ils pourront flotter. Moi, j'en suis persuadé. Ouais, Peut-être que je suis idéaliste, sûrement. Mais j'ai envie de me dire que ils ont un cerveau qui est comme les autres ouais, c'est clair. et il y aura pas de problème pour eux, en fait. Parce que les classes de niveau, c'est de la merde aussi. Hein. Ah mais je ne souhaite absolument Les pas... classes de niveau, c'est hardcore. Hein. Non mais je sais bien, je C'est, souhaite absolument pas ça, mais ce que je dis quand même, c'est que quand il y a des réelles difficultés, disons, essayons d'adapter les choses pour faire en sorte que ça puisse leur convenir et qu'ils puissent justement avoir un avenir. Enfin. Du coup, cette histoire-là, en vrai, je pense pas que c'est un problème de discipline, je pense pas que ce soit... Enfin, Raph a vachement raison quand il dit qu'en vrai, les gosses, ils sont pas insauvables, quoi. Il faut leur faire confiance et faire... Évidemment qu'ils le sont pas, mais encore faut-il pallier justement avec un système éducatif adéquat. Oui, mais même Et au-delà je de ça... souhaite pas je souhaite ni un retour ni une mise en place de système de classe par niveau ou je Ouais. sais pas quoi. Il faut juste adapter. Il y a des gens qui ont de réelles difficultés et ça n'est pas un gros mot que de le dire. En fait, le truc, c'est un problème en général. Mais en alors, fait. est-ce que la pétition, c'est pas une bonne pétition? Parce que si c'est pas un gros mot et si c'est pas un problème de le dire, bah dans ce cas-là, la pétition, elle va dans le bon sens, tu vois. Elle va dans le bon sens parce que elle, ce qu'elle veut, c'est instaurer, enfin, entre guillemets, de la confiance, mais pas de la confiance en mode l'école de la confiance, Blanquer, let's go. Mais on y va, pas let's go, pas d'anglicisme. Mais plus dans le côté, ok, bon, vous avez des difficultés, bon, maintenant on peut les nommer. Par contre, on peut les nommer, mais ça vaut pas le coup de vous faire pisser dessus par Hanouna en prime time à Voilà, 20h50, c'est ça. quoi. Il faut trouver juste le juste Voilà, milieu. donc quoi. là, pour le coup, ça a l'air d'être une bonne pétition, quoi. C'est pas une espèce de polémique morale à la con, quoi. Mais en plus, si on voit vraiment la République comme une sorte de creusot à intégration, comment dire, il faut voir la République enfin, comme un escalier, la première marche, c'est l'école. Et si Ouais. tu te ramasses à la première marche, qu'est-ce que tu vas devenir Oui, après? c'est ça. Donc c'est pour ça que cette marche-là, elle doit être la plus confortable possible, en gros, parce que c'est l'introduction de l'enfant dans la vie de la nation, quoi. Et si, dès le départ, on les stigmatise, dès le départ, on leur dit non, toi, t'as pas ta place ici, tu peux pas faire ça, etc., mais c'est catastrophique pour ces gosses-là. Bah, comme ce qu'on a vécu, nous, quand on était au collège, quand il y avait encore les classes de niveau, les gosses qui étaient... Enfin, je sais pas si c'était pareil pour vous, mais nous, en gros, ça faisait A, B, C, D. A étant les meilleurs, D, c'était pas des brels non plus, mais c'était les plus nuls, quoi, entre guillemets. Et en gros, il y avait un truc qui était hyper malsain. C'était qu'en tout cas, moi, dans mon collège, quand tu étais en B et que tu étais parmi les meilleurs, bah, tu montais en A. Enfin, c'était une ligue de basket, quoi. C'était n'importe quoi. Mais Tu sais, à la fin de l'année, tu dis attention à la relégation. ouais, c'est ça. Ouais. Il va falloir jouer le maintien. Muscle ton jeu, Robert, muscle ton jeu. Va plus vite, un peu plus vite. Mais ouais, et du coup, t'avais des gosses qui étaient mais blasés. Et moi, je peux les comprendre. Ils avaient plus envie d'apprendre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en D, ils étaient dégoûtés. Ils avaient... le nom. Bah ouais, tu vois, ils étaient en D, ils étaient dégoûtés. Ils avaient les profs qui étaient les moins bons. C'est horrible à dire, mais c'est vrai. Ah ouais? Bah oui, enfin, nous, en A, on avait un prof, bon d'ailleurs, grosse dédicace, Julien Breistrofer, prof de français, mais le crack Déjà, il intersidéral. a un nom, ça se voit que... Le boss, Ouais. le boss. Et à côté, en D, enfin, en plus, en D, ce qui est terrible, c'était qu'à mon époque, il y avait du coup tous les cancres, mais des mecs cool, tu vois, mais les cancres. Et quand tu mets que des cancres En D, entre eux, t'avais Castaner en sport et tout. c'est ça, ouais. Mais en D, c'était la merde parce que non seulement ça foutait le bordel dans les classes, du coup, bah, les gosses, ceux qui sont sérieux peuvent pas bosser, et ceux qui de base sont pas hyper sérieux, mais laisse tomber, ils sont entraînés dans une spirale de foutre la merde, et c'est insupportable. Donc en vrai, pour l'histoire des SECPA, c'est pareil. Si tu fous que des gosses qui ont des difficultés ensemble, mais en vrai, tu les plombes solo, tu vois, c'est une horreur. Je ne crois pas qu'il faille voir ces classes comme ça. C'est pas que la communauté entre élèves. Il y a aussi surtout les profs qui ont une formation adéquate pour leur permettre d'apprendre des trucs. En fait, il faut arrêter de voir juste ce côté-là en mode on met les gamins dans des cases. Je ne crois pas qu'il faille voir ça comme C'est ça. un peu le en cas, fait. c'est un peu le Non, cas quand même. Je sais, mais ça n'est pas que ça en fait. Il faut essayer de voir ce système mais comme évidemment, et quelque chose qui peut leur permettre bien sûr. justement de. Peut-être qu'il leur faut un s'émanciper à accompagnement l'avenir, personnalisé et compagnie. Voilà, c'est ça. Par contre, C'est ça, s'il en leur fait. faut... En fait, c'est ça le truc, c'est que soit il n'y a pas besoin d'accompagnement personnalisé et c'est une histoire de niveau et d'handicap, enfin d'handicap entre guillemets, voilà, difficulté scolaire. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de classe personnalisée avec un accompagnement particulier. Et dans ce cas-là, si c'est comme ça, on les met avec d'autres gosses dans des classes dites normales, comme ça ils prennent un peu le moule. Là, il n'y a aucun souci. Par contre, si c'est des gosses qui ont de vraies difficultés, c'est-à-dire des soucis mentaux, handicap et compagnie, ok, on les met dans des classes spécialisées, mais alors dans ce cas-là, on se fout pas de leur gueule. Mais Tu fais c'est- pas c'est des ça qu'on émissions souhaite. parce que c'est C'est ça qu'on dégueulasse, souhaite. tu vois. C'est dégueulasse. Et puis bon, on va pas balancer des noms, on va pas tacler, tu vois. Ouais. Mais des darons de 35-40 balais qui se permettent de lâcher. En vrai, quand on est entre nous, on fait 10 fois pire. Mais en prime time, tu sais qu'il y a des gosses qui regardent. Enfin, je suis désolé, un peu de décence, quoi, tu vois. Merci. Donc en vrai, cette putain de pétition, au début, je l'avais
pas capté comme ça. Je me disais, oh putain, ils font chier, ça, voilà, on peut rigoler et tout. En vrai, la pétition, elle est legit de ouf. Hein. Moi, je trouve ça hyper OK. Je trouve ça hyper OK. Ouais. Et, mais après, au-delà de ça, il y a une autre question qui se pose, c'est, là encore une fois, on n'est pas des professionnels, on sait pas vraiment, on connaît pas les tenants et les aboutissants du truc, mais si on part du principe que c'est des gosses qui sont pas forcément handicapés, que c'est des difficultés scolaires, parce que c'est vrai, peut-être que papa-maman parlent pas et écrivent pas correctement français, peut-être qu'il y a des soucis un peu dramatiques à la maison. La question qui se pose, c'est quelle est la place de l'école? Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'en vrai, la place de l'école, c'est de faire en sorte de pallier un petit peu les déficits qu'il peut y avoir à la maison au niveau capital culturel, social, ce que tu veux. Euh, C'est de façonner les citoyens de demain. ouais, c'est clair. Et on ne peut pas commencer par créer des inégalités entre les élèves à ce Ouais. point-là. Surtout, c'est des inégalités qui ne sont pas proportionnées à la situation, quoi. Le gosse, il mérite d'avoir sa chance. Ou en tout cas, on ne peut pas le priver de sa chance C'est clair. aussi jeune. C'est pas possible. Donc oui, il y a quelque chose à faire. Et je pense que si on stigmatise à ce point-là les gosses, l'école et donc la République échoue. Elle remplit pas son rôle, elle remplit pas sa fonction. C'est clair. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je vous demandais est-ce qu'on avait un peu des stats pour voir ce que devenaient ces gamins, etc. Parce que bon, là, tel quel, même si on n'a pas les stats, bon, on va être très clair, il n'y en a aucun qui devient polytechnicien ou normalien ou centralien. Il y aura toujours un élève sur un, oui, sur mais un bon, million. c'est Mais c'est pas la bonne Bien façon sûr, de voir le bien truc. sûr. Ouais. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, avec les nouvelles appellations, aujourd'hui, les enfants n'ont pas de déficience. Enfin, aujourd'hui, les enfants ne sont pas des cancres, mais ils ont quelques déficiences, ou alors c'est des génies incompris. Ok. Mais pour le coup, il y a de réels cas de haut potentiel intellectuel et tout ce blabla qu'on peut dire, qui ont de réelles difficultés scolaires, et pourtant qui ont un QI assez élevé, mine de rien. Donc, bon. Ouais. Mais d'ailleurs, à ce propos, toi, t'es venu avec un bouquin qui parle Ah un peu de ouais, ça. le bouquin de la semaine, c'est celui de Rachid Zerouki, Les Incasables. Bah, c'est justement le Ah, c'est professeur c'est Twitter. le Twittos, ouais. Ouais, c'est ça, Rachid Lastit, qui en a fait tout un bouquin qui est plutôt intéressant. C'est par à la fois de témoignages, mais en même temps, Ça sur parle les de stacks. quoi, globalement? En gros, de comment l'école devrait justement pallier toutes les déficiences, qu'elles soient cognitives ou environnementales, et comment l'école de la République, lui, l'a façonnée, comment elle pourrait donc façonner si elle fonctionnait. Et là, pour le coup, bon, je ne vais pas encore faire de scène pour tacler le gouvernement cette semaine, mais bon, disons qu'il faudrait peut-être se mettre au travail. Non, mais en plus, tu disais un truc qui était hyper intéressant, c'était que ouais, l'école a un rôle fondamental à jouer, mais même au-delà de l'éducation, enfin, au niveau, je sais pas, du sport, de l'art, de la culture en général, c'est vrai que c'est fondamental, parce que des fois, tu as des parents qui sont pas spécialement ni cultureux, ni sportifs ou quoi. Ou non, tout simplement pas le temps. Ouais, ou ont pas le temps. Ouais, ou ont pas le temps. Et c'est vrai que nous, on a quand même, en vrai, je sais pas si c'est par chauvinisme ou quoi, mais on a quand même pas mal de mecs un peu qui émergent, que ce soit dans l'art, enfin même dans le divertissement en général ou dans le sport, qui viennent un peu de là. Et même si bon, le gouvernement a été bâché notamment par plein d'athlètes sur le sport amateur et compagnie, on a des mecs à qui il y a Mbappé. Ouais. Mbappé, par exemple, enfin bon, le mec, je pense que tout le monde le connaît. C'est l'amoureux secret de Raph. J'adore ce mec. T'es fan un peu du bonhomme J'aime ou bien, pas? bah, moi j'aime le PSG, moi, donc Ouais. forcément j'aime bien Mbappé. Après, repose-moi cette question dans 6 mois s'il se barre au Real Madrid, on en reparlera, tu vois. Non, il va aller à l'OM. Et là, je me désolidariserai totalement de mes paroles d'aujourd'hui, mais non, en fait, en plus, ça se voit que on a tellement été habitués aux footballeurs qui ont rien dans le crâne et qui Ouais. disent des conneries monumentales. Bah, nous, on est la génération, on a vécu quand même une équipe de France qui refusait de s'entraîner, qui refusait de sortir du bus pour s'entraîner, tu vois. Et donc, tu passes de ça à... Ça, c'est fou quand même. C'est un truc de fou quand on y repense. Putain, c'est un truc c'est de dingue. malade. C'est un truc de malade. Ils sont payés des fortunes. Ah non, moi je sors pas du bus, le siège il est confortable, frérot. Oh. Non, mais non, c'est scandaleux. Et donc on est passé de ça à un petit gars qui est, somme toute, qui a l'air d'être bien, tu vois, Ouais. bien sous tous aspects. Un mec comme Mbappé, et ça fait du bien d'avoir un joueur comme ça, quoi. Surtout, le truc intéressant avec Mbappé, c'est justement qu'il encense son maillot français, en fait. Ouais. Quand dans l'équipe de France, bon, je vais citer les noms, Karim Benzema, qui est un joueur monumental. Toi, tu l'aimes bien. Tout le monde l'admettra. Il Et est c'est un très bon incroyable. joueur, c'est un Il très est bon joueur. incroyable. Merci Mais pour de le coup, préciser avant de- non, bien sûr, bien Là, sûr. ça veut dire, Après, ça arrive. Très important. On a des buzzers ici. Hein. Défends la position inverse. Vas-y. il est vraiment incroyable. Tout le monde le dira. En revanche, la façon dont parfois il rechigne à chanter la Marseillaise, la façon dont il polémique voilà, sur plusieurs sujets, la manière aussi dont il a été traité par la justice. Enfin, bon, c'est pas un mec hyper, pas cool, mais
Non, c'est pas un bon modèle, quoi. C'est pas un bon modèle. Non, mais c'est pas un bon exemple pour les ça, gamins, c'est c'est sûr. ça que je veux dire, je suis désolée. Il a un talent monumental, tout le monde l'admettra, mais pour le coup, bon, il y a un truc pas cool. Alors que plus, Mbappé, de l'autre côté, On m'a lui, dit qu'au karaoké, il était Pardon. incroyable. Excuse-moi de te couper. On m'a dit au karaoké, Benzema, il est incroyable. On l'appelle le maître chanteur. c'est pour ça qu'il a réussi à choper Rihanna, putain. Bon, moi, j'arrête. Connard. Moi, j'arrête cette émission. Pas moyen de lui filer. Ça n'est qu'une sirène, en fait. Non, Non, mais pour le coup, de l'autre côté, Mbappé, lui, il est là à dire regardez les Amerlocs, eux, ils sont fiers de leur pays, pourquoi nous, on n'a pas le droit d'être fiers du nôtre, quoi. Bah ouais. Et c'est plutôt absolument. cool. Moi, j'apprécie son discours. Bah super. Ça marche. Mais d'ailleurs, on en sait plus un peu sur, enfin je sais pas, lui, sa trajectoire sociale, enfin d'où il vient. De bondir, Mbappé, ouais. RPZ yes. Ouais, il vient de Bondy, Yes, ouais. comment ça, yes? Je viens de bondir. Non mais yes, ça va? Ouais, enfin bon, t'as pas gagné la Coupe du Monde, toi, donc calme-toi Bon, un ça peu va. quand même. Hein. Après, pour le coup, ce qui est intéressant à Yes. souligner, c'est aussi le fait qu'il y a un capital à la maison. Son papa était footballeur, sa Ouais. maman était handballeuse. Bon, il vient quand même d'un milieu. Voilà. Mais on en a Le beaucoup sport des, avait beaucoup d'importance. ouais, on en a beaucoup des sportifs comme ça qui excellent et qui ont, du coup, il y avait Yannick Noah, son père était footeux aussi, je crois. Ouais, et du coup, il y a Joachim Noah, donc dont le père est. Ouais. Ouais. Très bon basketteur, Joachim Noah. Hein. Ouais. Au début, j'aimais pas la gouaille, tout ça, mais en fait, c'est un super joueur. Non mais même, enfin c'est n'importe quoi, les sportifs français. On a des centres de formation de Mais c'est un malades. truc de fou. Fontainebleau, c'est réputé dans le On monde crée entier. que des tueurs. Ouais, C'était. Mais d'ailleurs, t'as vu comme on a. Enfin, en vrai, on a failli rouster les ricains. Hein. Failli, ouais. C'est bon, je vais noyer. Non, mais Chagrin, les Américains au basket, ils Ouais, ont peur d'une équipe. Bon, à part l'Espagne, bien sûr, parce Ouais. que l'Espagne, c'est un truc de fou. Encore l'Espagne, c'est un peu finito depuis que les. C'est un peu finito, ouais. Depuis que les frères Gasol sont plus dans. Ouais. C'est ça la dernière. Exactement, ouais. exactement. Mais nous, maintenant, c'est nous les principaux contenders, entre guillemets, par rapport. Oh là là, c'est un bon mot américain, ça. Non mais Merde. elle a dit Ah, yes. bah, Hein. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a fait yes. Je regarde, j'ai fait yes. Elle me fait bah ouais yes, il est de Bondy. Je fais. Merde, pardon. Pas compris. Non, mais ouais, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de gros sportifs qui s'exportent à l'international et qui fracassent tout. Mais du coup, je sais pas si vous avez vu à l'époque, il y avait eu un tweet de, je crois que c'était Blanquer, qui disait waouh, mais c'est grâce à la France, c'est grâce au gouvernement et compagnie. C'est grâce à l'école de la République. Ouais, Et Evan Fournier. Et Evan l'avait Fournier, il éclaté. l'avait détruit. Éclaté, ouais. Evan Fournier, qui est un très bon basketteur, maintenant Ouais. c'est la star de New York Knicks. Et les Ouais. Knicks, aux États-Unis, c'est un symbole, quoi. C'est C'est vraiment. clair, c'est une institution le truc. C'est vraiment une grosse équipe, quoi. Et Ouais, il donc là, était, c'est devenu la star. Petite parenthèse, j'ai joué un match contre Evan Fournier quand j'étais plus jeune. Sérieux? Ouais, je faisais du basket et en gros, c'était un tournoi. Je crois que c'était à Charenton. Ouais. Et bon, moi, j'étais dans mon équipe pourrie de Saint-Mandé, genre, on était vraiment des abrutis, tu vois. Et j'avais joué contre lui et dès le départ, genre, c'était un monstre, quoi. Il se Ah, mais ça, souvient c'est pas pas de moi. étonnant. Il se souvient pas de moi, mais moi, je me souviens de lui. C'est mignon. Mais pour le coup, oui, C'est fait Blanquer était là. poster. Blanquer était là à s'auto-congratuler d'un fait dont il n'est même pas la cause. Mais aussi et surtout, ce qui était important à souligner dans la réponse de ce basketteur, c'était le fait que l'école a abandonné, mine de rien, bon nombre de ses enfants de la République, si on peut dire ça comme ça. Et à la fin, quand il y a quelques exploits qui sortent du lot, comme ça, on est là, c'est grâce à nous, etc. Enfin, de la même manière, on peut aussi étendre un peu le truc, mais c'est un peu tout ce qui se passe aussi actuellement en France. Je veux dire, on baisse de niveau. Là, pour le coup, je parle vraiment dans le cadre intellectuel, disons. Elle fait On peur. baisse de niveau. Non, mais on baisse de niveau et dès qu'il y a un truc qui explose, c'est-à-dire Thomas Pesquet, notre astronaute en chef, c'est la seule référence qu'on peut encore avoir aujourd'hui, mainstream. Enfin, mainstream, pardon, dite de grand public. Mais, C'est bien. mais voilà, pour le coup, en fait, il y a quelques exceptions comme ça, parce qu'on a abandonné l'école, on a abandonné la recherche, on a abandonné les universités depuis des années. Du coup, on ne produit plus rien. Et dès qu'il y a un nouveau truc... non, pardon, pas plus rien. Non, je suis grave dure. Pardon. Mais je veux dire, on pourrait faire On mieux. rayonne On plus pourrait comme avant. carrément... On Non, mais rayonne plus on comme rayonne avant. plus comme avant. Il faut le souligner aussi. Ouais. Et c'est justement parce qu'on le souligne qu'on peut essayer de pallier en adoptant de meilleures réformes. Après, Et un meilleur budget. Gestion de budget, j'entends. petite parenthèse quand même, quand on dit oui, on rayonne plus autant qu'avant et compagnie, on est tous tout à fait conscients que c'est... Parce que, en général, c'est les mecs du CNRS après qui viennent t'insulter sur Twitter. On est tout à fait conscients que vous faites un travail formidable. Mais oui, Honnêtement, on vous est adore, très évidemment. fiers. Mais c'est justement parce qu'on vous aime qu'on essaie de défendre l'idée que vous avez besoin de plus de financement, etc. Mais en fait, Oh merde. On est dans votre camp, les mecs. Mais On en est fait, dans le votre truc, camp. c'est- Merde. J'étais maladroite, mais voilà. Le truc, c'est pas ça, c'est que moi, personnellement, je les adore. Enfin, vraiment, c'est des puits de savoir. Mais le truc, c'est que les universitaires, quand ils s'embrouillent avec toi sur Twitter, c'est insupportable parce qu'ils font des papiers sur Kern, c'est long, tu lis pas. Du coup, tu sais pas ce qui s'est dit. Voilà, tous les liens qu'on m'a envoyés, on les lit pas, vos liens Kern. C'est- Arrêtez. Non, c'est insupportable. Arrêtez. Mais par contre, respect infini, c'est vrai qu'on vous donne pas assez. Mais pour revenir sur le truc, tu vois, Oui.
parce qu'en fait, Ibtissam, que j'adore personnellement et qu'on adore tous, Ça va venir là. ça va venir, le ça va truc, venir. c'est qu'elle fait, tu vois, Raph, quand il dérive, Raph, il dérive en mode, bon, ça reste autour du sujet, tu vois. Pardon. Toi, tu prends le point, tu Et j'en fais fais, une toile d'araignée, mon tu gars. fais un lien avec Macron, et tu fais, bah go, on va le taper, tu vois. C'est stop. Non, mais je suis dans cette émission pour une seule et unique chose, si vous avez toujours pas compris, c'est. Mais le problème n'est pas là. Macro-explosion, en fait, Le là. problème n'est pas là. Là, ça va être la transparence avec les auditeurs. Pardon. La présidente de l'association, c'est une femme qui s'appelle Alam et qu'on adore. Et nous, s'il y a un problème, on Non, mais a... je suis responsable. Ah non, Ah non, mais- Non, mais On tu prend sais, tous. ce qui est super drôle, Ah, c'est que tu me merde. fais passer pour un mec modéré, alors que moi, je m'échauffe ma voix en disant Macron d'émission, Ouais. c'est bon, on Alors, peut y aller. c'est- Alors, l'émission du Voilà, jour. donc s'il Donc, y a tu un me fais passer problème, pour un modéré, en fait, c'est terrible. donc Oui, s'il y a c'est, un problème, c'est Alam qui prend. Et Pardon. vu qu'on ok. adore Alam, on va lui éviter des soucis. Évidemment, ça va, j'étais pas trop borderline. Parce qu'il y a du montage. mais ouais, pour revenir sur ce truc mais t'as raison. T'as raison à 1000%. Quand tu dis qu'effectivement le gouvernement fait un peu des conneries et après s'accapare un peu le mérite des sportifs, des artistes et compagnie. Après, c'est pas que ce gouvernement-là, évidemment. Oui, c'est oui, depuis bien des sûr. années, mais Ah ouais. c'est toute la. Enfin, c'est Bien toute sûr, la même regarde rengaine, hein. Chirac 98. Ouais, c'est clair. Franchement, Ouais, mais là, c'est quand même assez honteux dans le sens où, en vrai, méga big up, du coup, c'est grand en l'air. gros en l'air. Méga gros en l'air. Méga grand en l'air à tous les clubs amateurs, tous les entraîneurs, j'allais dire coach, mais ouf, la clim. Tous les entraîneurs qui mettent du cœur à l'ouvrage, vraiment qui font un taf exceptionnel. On a parmi les meilleurs sports. On forme les plus grandes bêtes dans tous les sports. Et ce qui est rigolo, c'est que tu prends tous les classements de n'importe quel sport, même des trucs où il y a, je sais pas moi, où il y a 80 personnes qui regardent, genre sur RMC ou quoi, le dimanche à 8h du mat, tu vois. Tu verras qu'il y aura tout le temps des Français dans les tops. Pourquoi ? Parce que, au-delà du chauvinisme où on est les meilleurs, bon, ce qui est vrai, mais il faut quand même essayer, tu vois. Il y a un côté, le sport amateur en France n'a pas les ressources qu'il devrait avoir, mais putain, il y a tellement de cœur, il y a tellement de foi, d'entrain dans le truc. La terre est sainte. Ouais, et là où ça me fait de la peine, c'est que, putain, pendant le confinement, ça a été dégueulasse. La gestion au niveau sport, ça a été une honte absolue. Ouais. Pour le coup, le côté sport, en termes de gestion de Covid, honnêtement, je peux comprendre que ça soit très compliqué. Tu veux faire quel sport dans ta chambre Non, pas dans- sans avoir l'esprit tordu. Non, mais Quel ce que, sport tu peux faire dans ta chambre concrètement? ce que je veux dire, c'est que, enfin, tout de même, fermer des trucs à ciel ouvert ou. Non, mais le sport, ça fait du bien. Tu sais que, putain, mine de rien, les gens, tu les libères un peu, ils peuvent se défouler. Et même au niveau de défense immunitaire, tu vois, c'est Mais beaucoup complet. mieux, ça te fait bosser complet. Mais moi, mon papa, ce qu'il me disait, c'est que t'aies une gastro, un rhume ou machin, va faire ton footing, prends une douche et puis c'est réglé. Et c'est vrai que ça marche, genre. C'est très triste. Les médecins le détestent. Mon papa est génial. Olivier Véran. Ah, vraiment, Déteste en PLS. Chibi. Ah, vraiment, Olivier Véran en sueur. Non, pour le coup, d'ailleurs, petit aparté, le sport devrait avoir une place bien plus importante dans le programme de santé publique, en fait. Et ça, c'est vraiment un problème qu'on mette pas l'accent, justement, pour éviter toutes ces comorbidités qui nous prennent la tête actuellement. Enfin, je trouve que... Pardon, je m'énerve tout le temps, mais... Enfin, voilà. Non, mais t'es exalté. On vit dans la peur. Hein. Pardon. Mais le sport devrait avoir une place bien plus importante. Mais aux États-Unis, par exemple, tu vois, toi, tu sais bien, aux États-Unis, le système scolaire est tel qu'au lycée, t'as des équipes de sport. Les stades dans lesquels les gosses jouent, c'est des stades à faire pâlir nos ligues nationales à nous en basket, tu vois. Ouais, Ah, je mais. te jure. Non, mais je suis d'accord, mais par contre, aux États-Unis, c'est poussé à l'extrême. C'est-à-dire- Justement. Et je me dis qu'un système comme ça, je trouve qu'il est incroyable dans la mesure où les gosses, ne serait-ce qu'au lycée, ils appartiennent à des vraies équipes avec des vrais coachs qui ne sont pas profs de sport à côté. C'est vraiment des mecs qui sont exclusivement dédiés à l'entraînement de l'équipe de basket. Ils jouent dans des stades mais incroyables, limite comparables à nous, nos stades en Ligue nationale de basket, par exemple, ou de handball. Et je trouve que c'est bien foutu. Alors après, tout n'est pas bon à prendre dans le système américain. Il y a, leur taux d'obésité infantile, il fait péter le thermomètre, entre guillemets. Donc il faut s'inspirer du bon et pas prendre le négatif, quoi. Ouais, puis il y a des trucs. Enfin, Exporter les McDonald's. J'aime bien parce que genre, tu connais ce jouet-là où en gros le diable il sort de la boîte comme ça. Tu sais que j'ai trop Et, peur. hein. et tu marches par mots-clés, c'est un truc de fou, c'est génial, Ah, c'est mais, super. moi, ça me fait bader parce que je sais pas si tu te souviens, quand on était gamin, genre il y avait un dessin animé, c'était Taz. Oh putain, oui. J'ai l'impression d'avoir Taz à côté de moi, genre. C'est effrayant. C'est vraiment Je suis un effrayant. monstre, je suis désolée. Non, mais je suis en PLS à chaque fois. Je me dis, qu'est-ce qu'elle va dire? Est-ce qu'on va prendre un procès? Mais après, les États-Unis, c'est vachement particulier parce que pour le coup, tu te retrouves avec des mecs qui ont 14 de QI, qui n'ont jamais fait de finance quantitative. Non, mais c'est vrai, t'as des Ça mecs. clash fort.
Non, mais c'est pas du clash. C'est qu'en vrai, vu C'est que pas là-bas, la ligue est diffusée, il y a des droits télé et compagnie, t'as des mecs qui sont dans des grandes facs, donc ils sont diplômés et compagnie, ils sont bidons. Exclusivement grâce au sport. Bah, les entraîneurs ont consigne de privilégier ça, et les profs ont consigne en gros De surnoter, ouais. Ça va, parce que bon, quand même, c'est. C'est ridicule. Bon, admettons, mais par contre, mais t'as soulevé un point qui, en vrai, est ouf. Pourquoi ils ont un vrai programme sportif? Ils forment eux aussi des sportifs exceptionnels. Nous, on est un vrai terreau aussi, on a des centres de formation qui sont dingues. Pourquoi eux, qui ont de véritables infrastructures sportives et qui ont mis ça au cœur de l'éducation, pourquoi c'est des gros lards, tu vois? Moi, La terre n'est pas sainte. quand je suis allé 2-3 fois aux États-Unis et j'ai remarqué que c'est peut-être, enfin, je pense que c'est uniquement social dans la mesure où tu vas dans une supérette ou quoi que ce soit, la bouteille d'eau elle a 5 $, le coca il a C'est ça. 80 centimes. Je pense que c'est ça en fait. Mais le truc, c'est quoi? Les gens les plus obèses, c'est Bah justement ceux qui sont socialement dégradés, disons. Exactement. Évidemment, évidemment. Mais après, nous, ça commence à arriver petit à petit, non? Mine de rien, oui, chez Ouais. nos jeunes, justement, on essaye ici d'avoir un message positif en essayant de faire en sorte que ces jeunes qui se retrouvent, que ce soit dans une détresse physique ou psychologique, parce que mine de rien, parfois avoir quelques troubles ou juste une mauvaise phase dans sa vie, ça Ouais. fait qu'on se réfugie dans la malbouffe, etc. etc. Et il faut vraiment essayer de les prendre par la main pour faire en sorte qu'on puisse avoir tous une meilleure hygiène de vie. On vous aime et on vous encourage à faire du sport. Mais par contre, les Américains, c'est quand même incroyable Bon, ils sont exceptionnels dans tous les sports et souvent, ils arrivent premiers dans tout. Mais avec tous les moyens déployés, l'oseille qui est dépensée C'est limite là-dedans, normal, c'est limite normal. c'est presque bizarre qu'ils soient pas. Encore Aussi meilleur. bon, Tu vois, ouais. ouais. Parce qu'en vrai, ils commencent à se faire taper par plein de pays. Ouais. Et en vrai, alors que nous, il nous suffirait de quoi? D'une vraie politique sportive, de commencer à faire un petit peu plus. En vrai, on est équipé, mais pas comme on le devrait. T'as quand même des gamins qui jouent au ballon chez nous, tu vois, sur des terrains. Moi, typiquement à Nice, le terrain qu'on a à côté du Nicaïa, il est bien, mais des fois, tu vois des trucs, tu te dis, mais waouh. Ah ouais, c'était ouf. Tu vois que le truc n'est pas entretenu, quoi. C'est-à-dire un gamin qui fait pas attention, il tombe sur un truc qui devrait pas être là, tu vois. Et ouais, ça c'est problématique. Et puis même, au-delà de ça, je pense qu'il y a un problème pour le sport amateur. Les mecs sont pas financés. Et puis on pourrait parler du sport féminin, mais bon, Ouais, j'ai le peur sport qu'elle féminin, me... encore pire. Non mais c'est Non. encore pire le sport féminin. Je vis dans la peur, mais... Un monstre, pardon. Par rapport à ce que je te disais, ouais, c'est vrai qu'aux États-Unis, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, le coût de la bouteille d'eau qui coûte 5 $ par rapport au machin. Et je trouve que, tu vois, nous en France, on est bon par rapport à ça, parce que même les plats qui sont entre guillemets considérés comme de la malbouffe, tout ça, eh ben, on arrive à te les foutre à 25 balles, ce qui fait que c'est incroyable. Par exemple, il y a toujours un abruti qui va essayer de te gentrifier le couscous. T'auras ton poké couscous à 25 € dans une sorte de carton éco-recyclable, justement, c'est génial. Et je trouve que justement, je sais pas si c'est grâce à Véran, mais je pense qu'on a une politique de la bouffe qui est vraiment pas mal grâce à la gentrification et grâce aux bobos. Donc merci les bobos, vraiment merci beaucoup. C'est pas la France, c'est Paris, il faut quand même Oui, le c'est souligner. ça. Après, est-ce que c'est grâce à Véran? Beaucoup de choses qui sont grâce à Véran. Mais d'ailleurs, t'avais pas un problème avec J'ai lui, un toi? truc avec Véran. Bah justement, non. C'est les gens qui ont un problème avec Véran. Ok. Et moi, du haut de mon immense expertise, bien sûr que vous connaissez, j'aimerais bien remettre un peu les points sur les i, remettre l'église au milieu du village, parce qu'il y a quelque chose qui me dérange profondément sur le Véran bashing, et je veux qu'on en discute. Ouais. Je trouve qu'il en prend plein la tête pour pas un rond, alors que concrètement, c'est un bon mec, c'est un bon gars, et j'aimerais lui rendre justice. J'aimerais lui rendre justice. Je l'ai dit sans trop sourciller, hein. T'as vu ça? Et bois du café, oui. Bon, moi de base, j'étais pas d'accord, mais c'est le moment du rafistolage. Alors, pour ce rafistolage, vrai coup de gueule. Parce que je vous vois tous, vous les gens qui ne sont rien, pour citer un illustre élève de Paul Ricoeur, vous les gens qui ne sont rien, vous tapez sur un homme que j'estime absolument formidable. Notre glorieux ministre de la Santé, qui, lui, ne va pas y finir, j'espère, contrairement à Agnès Buzyn. Véran, c'est avant tout un bon petit gars. C'est un bon petit gars bien de chez nous, on l'aime bien. Véran, c'est le médecin de province, tu sais, bien sympathique, qui s'emmerde un peu dans son patelin, et donc il revient tous les week-ends avec son Nissan Qashqai, il revient sur Paris pour faire la bringue, pour s'éclater en mode, tu sais, jean, chemise blanche, blazer et tout, il est là pour tout déchirer. Un soir, il tombe il va au Matignon, la boîte-bar, escorte, tout ça un peu classe, il tombe sur Castaner, qui est un autre illustre fêtard, qui lui dit... si le président, je le connais très bien, figure-toi que c'est grave un pote, c'est mon meilleur pote, et là, paf, ministre de la Santé, comme ça, d'un coup.
Tu vois, toi, ton entretien d'embauche, à toi, c'est où est-ce que vous voyez dans 5 ans et tout. Lui, non, c'est juste un verre au Matignon, comme ça. Ça se passe comme ça, c'est bien, c'est la Macronie, on aime beaucoup. À quoi ça tient une carrière? À quoi ça tient une carrière? C'est pour ça que je ne veux pas taper sur lui. Le mec est arrivé dans la politique par hasard, tu vois, c'est au détour d'une boîte de nuit, c'est pas comme ça. C'est une victime du macronisme, un peu comme chacun de nous, comme toi, comme moi, comme toi, comme tout le monde. Il ne fait que suivre les ordres, répéter les phrases clés, les notes de Jupiter, le saint thaumaturge en chef qui a eu le temps de se spécialiser en épidémiologie en un week-end. Comme toi qui bosses ta matière à la fac la veille pour le lendemain. Sauf que lui, il nous dirige, tu vois, lui, il contrôle le pays. Bref. Olivier Véran, tu vois, c'est un peu comme Jeff Panaclock. Il me fait penser un peu à Jeff Panaclock avec la peluche Jean-Marc. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a les enfants qui pensent que la peluche, elle a une volonté propre et l'initiative de ses paroles. Ils se doutent pas que la main qu'il a dans les fesses, elle vient pas de nulle part. Et Véran, c'est exactement la même chose. Véran, c'est la même chose, sauf que tu remplaces les enfants par les journalistes du Monde. Véran est innocent. Véran est innocent. Qu'est-ce que c'est que ce délit de belle gueule? Alors, on est vraiment le pays du contrôle au faciès, hein, ça va pas du tout. Bordel, ça c'est sûr que dans la France de Macron, voir un type plutôt beau gosse, si on aime les mannequins La Redoute et les téléfilms de 15h sur TF1, un mec plutôt beau gosse qui porte le costume Célio comme personne, se faire une meuf qui n'a pas le triple de son âge, ça passe très très mal. Véran, il est resté en poste, contrairement à Castaner, parce que toutes les semaines, il se fait un petit buzz positif. Je sais pas si vous avez remarqué, toutes les semaines, t'as Ruffin qui vient à l'Assemblée nationale et qui fait office de punching ball. Il est juste là, il dit salut, ça va? Et t'as Véran qui sort toutes ses punchlines comme l'émission là. Rap Contenders. Oh là là, Rap Contenders, il se fait Rap Contendersiser la gueule. C'est un truc de fou toutes les semaines. Sérieux, vous tapez Véran Émilie Ruffin sur Google, dans la barre de recherche, ils te mettent une petite musique d'attente, le temps de réunir toutes les vidéos. C'est un truc de fou. Non mais c'est un truc de fou. Ruffin, c'est vraiment son punching ball. Et il doit toute sa popularité à ce mec-là. C'est un truc de fou. En plus, c'est pas des humiliations au rabais. Hein. On est très loin de vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre, comme il disait Mitterrand, ou de taisez-vous, El Kabbach, comme disait Georges Marchais. Ouais, c'est ça, c'est Georges Marchais. Hein. Non, c'est bien simple, c'est-à-dire que sur la chaîne parlementaire, ils ont été obligés de mettre un bandeau interdit aux moins de 18 ans. Les mecs sont pas habitués, c'est-à-dire que le truc le plus sexy qu'ils avaient avant ça, c'était quand même le best-of des 10 plus beaux alexandrins en rime de Christiane Taubira, tu vois. Donc non mais ça te montre un peu. Ça te montre un peu le niveau. Donc moi je pense que Véran mérite d'être là où il en est, et notamment grâce à Ruffin, mais pas que pour ça. Donc arrêtez de nous saouler avec Véran, c'est un bon gars. Le mec est beau, le mec est médecin, donc il sait ce qu'il fait. C'est un peu le Kouchner de notre époque, sauf que Kouchner, pour se faire bien voir des ménagères de plus et de moins de 50 ans, il avait au moins la décence, lui, quitte à foutre le bordel quelque part, de le faire à quelques milliers de kilomètres de chez nous. Tu vois, ça c'est la gauche qu'on aime, tu vois. Ça c'est la gauche. La gauche, livraison express BHL, le bordel livré chez vous à un prix défiant toute concurrence et un temps record. La gauche actuelle, elle a perdu ce contact avec l'humain, tu vois. On te livre tout ça par drone, c'est la méthode Obama, tu vois. C'est moins chaleureux, c'est moins cool. Ça me fait moins marrer, moi. Et puis regardez les mecs un peu qui s'en prennent à Véran, sans déconner. Il y a que des types laids, des types jaloux, des types envieux, des types qui ont des gueules à faire le plateau de Pascal Praud. C'est scandaleux. Ruffin, il a une gueule à rouler en Dacia et à attendre impatiemment chaque Beaujolais, ce prolo là. Non, sans déconner. Alors que ceux qui défendent Véran, c'est la fine fleur intellectuelle de ce pays. Il y a des mecs comme Mathias Vargon. Vous voyez qui c'est Mathias Vargon? Hélas, oui. J'adore ce mec, Mathias Vargon. C'est le médecin urgentiste qui adore faire des plateaux télé plutôt que d'aller bosser, alors que Dieu sait qu'on a bien besoin de personnel soignant en ce moment. Alors certes, c'est pas le seul médecin urgentiste de ce pays, et c'est sûrement pas le plus fin d'esprit, mais c'est le seul qui a épousé une ministre, tu vois. Donc, la France des talents, moi j'aime beaucoup. Non, je suis un peu mauvaise langue. Vargon n'est pas réputé que pour être le mari d'eux. Attention. C'est quand même le seul type au monde qui est capable de se ridiculiser au moins 2 fois par semaine sur Twitter. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Jugez par vous-même. Hein. Je vais vous donner un exemple tout à fait concret. La dernière fois, il débattait avec un type, un basque, dont la photo de profil est donc une croix basque, tu vois. Et il lui a lâché « Je parle pas à un facho avec ta croix gammée stylisée ». Oh Seigneur. Non mais attends, une croix gammée stylisée pour la croix basque. Non mais en plus, il est juif, non Oui, mais ça rentre pas en ligne de compte. Regarde, je le suis aussi, on s'en tape un peu, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'es quand même censé capter que c'est pas une croix gammée. Quoi, mais à mon avis, il y a beaucoup de choses qui lui passent au-dessus de la tête à ce moment-là. Okay. Je pense que, bon, c'est un roi, quoi. C'est vraiment un roi. C'est-à-dire que imaginez quand même, pour bien vous rassurer, imaginez que c'est un mec qui susurre à l'oreille d'un ministre de la 6e puissance mondiale tous les soirs avant le dodo. Ça me fait peur, ça me fait vraiment peur, tu vois. C'est pour ça qu'au panthéon de la Macronie, je pense pas que la palme revienne à Véran. Je pense pas que ce soit lui qui doive subir les foudres de la population en premier. Si on devait faire le procès à quelqu'un, je crois que beaucoup d'autres le doubleraient dans le calendrier judiciaire.
Je pense surtout à Sibeth Ndiaye, quel prénom incroyable, Sibeth Ndiaye. Elle n'a pas un prénom exceptionnel. C'est-à-dire que les parents, ils ont tout de suite senti venir le truc. Sans déconner, c'est le prénom le mieux porté de France avec Anne Hidalgo. J'aime beaucoup. Moi, je te défends, Olivier. Je t'aime beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, c'est très gentil. Mais quelle puissance. Et en plus, Patrick m'a transféré ce que tu lui as envoyé à genre 4h du mat. Oui. Et J'arrivais pas à dormir. J'étais énervé. j'ai lu le début, je me suis dit, ça va être un délire. Je me dis, ok, je garde le reste pour le live, tu vois. Incroyable. On n'a pas un autre trophée, ça va être le trophée du procès qui était détenu par madame. Là, je pense que tu peux très bien le prendre. Hein. Ah bah c'est gentil. On a dû désactiver les micros pour pas rigoler parce que la vanne sur BHL, moi je me pisse dessus, hein, qu'on soit très clair. Raph, C'est je gentil. sais pas si on voit sous la table, j'ai changé de futal parce que là c'est l'autre était trempé, c'est une honte. Quel flatteur. Non, mais la chronique était terrible. Mais à un moment, t'as balancé une phase moi qui m'a assez fumé, c'est quand t'as dit Vargon en mode influenceur Twitter et tout. Et ça me rappelle une pseudo, enfin un rappel, non, c'était récent, tu vois. Mais une pseudo polémique moi qui m'a tabassé. C'était quel ministre qui a reçu des Instagrammeuses Bah oui, Marlène Schiappa, Ah mais vous avez vu ça? déléguée de l'intérieur, machin. Oui, non, mais c'était atypique, pour rester poli. Est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa? Tu veux des cocktails? Eh ben, y'en a pas! Mais vous l'aviez vu en mode... On l'avait vu, ça avait tourné sur les réseaux sociaux. Ouais. Ouais. Bah, le truc, c'est quoi? Bon, l'initiative est louable parce que, bon, mine de rien, faut s'adapter à l'époque. Hein, Il ok. faut intéresser les Faut jeunes à la intéresser les politique. jeunes, évidemment, et du coup, pour les toucher, il faut essayer de les solliciter directement là où ils passent leur temps, en fait, dans les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, ok, on peut entendre la raison pour laquelle elle a pu inviter ces personnes plutôt que d'autres qui n'ont pas forcément la même caisse de résonance, disons. En revanche, elle aurait juste pu tenir un peu mieux ses invités, disons. Enfin, tenir, c'est une façon de parler, mais disons qu'elle aurait au moins pu un peu les briefer, histoire qu'elles ne fassent pas... les amuseuses pour un sujet si grave, en fait. Ça, c'est la chose qu'on a pu leur reprocher. Parce que le truc, c'est quoi? On n'est pas là pour taper sur les gens qui font de la télé-réalité. Il n'y a pas de souci, il faut de tout vraiment pour faire du divertissement, disons. Je doute pas du fait qu'elles ont de bonnes intentions initialement, ces femmes-là. Hein. Vraiment, je ne doute absolument pas de ça. En revanche, il y a certains sujets qu'il faudrait prendre avec un peu plus de sérieux. Pas forcément de gravité, mais un peu plus de sérieux. Et ça n'a pas été fait. Quand on la voyait twerker devant leur plat... Marlène Non. Non, ça pour le coup, elle aurait pété Internet. Elle aurait pété Internet. Je me suis dit, waouh, Non. j'ai raté ça, je rentre à la maison. YouTube. Non. Mais certaines des Ouais. influenceuses qui ont été invitées. Et je parle même pas du fait que c'était absolument pas Covid compatible, mais bon, ça c'est un autre débat dont on ne reparlera plus parce que sinon je vais trop m'énerver. Mais disons qu'elles mais disons qu'elles auraient juste pu faire preuve d'un peu plus de tenue pour un sujet si grave en fait. Genre de respect envers les institutions, le lieu et compagnie, Déjà, parce que respect c'est- pour les c'est- institutions, ouais. mais aussi respect pour les victimes, en fait, Ouais. tout simplement. En fait, elles étaient invitées, je ne sais pas si on l'a déjà énoncé, mais elles étaient invitées pour parler des violences faites aux femmes, des violences faites aussi aux minorités de genre, etc., etc. Donc c'est un sujet quand même très sérieux, parce que le truc, c'est quoi? D'autant plus que Marlène Schiappa, là, elle est déléguée de l'intérieur, machin, mais avant, elle était quand même ministre pour l'égalité homme-femme. Je sais plus c'est quoi l'énoncé exact, mais c'est ça. Le truc, c'est quoi? Elle en revient quand même. Elle disait que ça faisait c'était la priorité. Le président de la République lui-même avait dit que c'était l'une des priorités de son quinquennat, etc. Et aujourd'hui, la manière dont ils exposent la chose, c'est de manière si frivole. Je trouve ça, T'es je trouve dur, ça désolant. hein. Honnêtement, t'es dur. Moi, je Non, trouve le vraiment twerk, dur. ça passe pas. Désolé. Elle a quand même vendu 64 bouquins. C'est énorme. T'as vendu 64 bouquins? Pas encore, mais t'inquiète, ça arrive. Mais je sais pas, moi. Alors, ok, il y a beaucoup de choses à critiquer dans cette initiative-là. Mais je pars du principe que toute initiative qui vise à intéresser les jeunes à la politique ne doit pas être descendue férocement. C'est-à-dire que, ok, c'est maladroit. C'est très maladroit, il n'y a pas de souci. Mais d'un autre côté, si tu veux intéresser les gosses, tu fais quoi d'autre? Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Macron, il a fait McFly et Carlito, là, tu vois. Et en termes de com, c'est incroyable. Oui. Les on gosses, l'entend. les gosses, 18-24, tout ça, ils ont kiffé. Même un peu avant, 15-18, je crois que 15-18, c'était Ouais. incroyable. Dieu merci qu'il n'ait pas le droit de vote. Ouais. Non, mais tout ça pour te dire que je pense que si sur le fond ça déplaît parce que ça abaisse le niveau, parce que malheureusement quand tu veux parler aux jeunes, je pense pas que des mecs comme ça qui montent leur cul concrètement, ça peut les inciter à se
à se rehausser intellectuellement, mais en disant ça, je passe pour un vieux con, tu vois. Mais Je suis un vieux con aussi, y a pas de souci. mais le truc, c'est qu'il faut intéresser les gosses. Et si c'est juste la porte d'entrée pour les intéresser à un univers qui est autrement plus enrichissant intellectuellement, bah, c'est pas plus mal, tu vois. Alors, ok, c'est maladroit, ok, les meufs, elles ont twerké, tout ça, machin. D'accord. Mais il faut voir sur le long terme. Enfin, on parle quand même de femmes qui meurent sous les coups de leur mari, en fait. Ah, je ouais, sais pas c'est si on ça. se rend compte Ah, du mais truc. oui, c'est grave. Moi, ça m'horripile, ok et je pense que même à 18 ans, tu te dois de prendre le sujet... Enfin, le fond, il est là, ok, mais la forme compte aussi. Il faut arrêter de prendre tout Non, c'est vrai. pour un amusement, quoi. Mais Enfin, t'es pas obligé de rendre le truc cool pour que ça intéresse les gens. Je suis désolée, à un moment donné, faut se regarder droit dans les yeux et dire les choses avec autant de gravité quand il l'exige. Mais tu veux que je te dise un truc j'estime pas être la personne la plus politisée au monde, mais je le suis quand même un petit peu, tu vois. Je m'intéresse un peu à ce que font les partis, etc. Tout ça, je lis les programmes quand il y en a. Tu l'as compris. Et je lis les Quand t'as pas à les payer. aussi. Non, mais c'est juste que tu sais que moi je me suis intéressé à la politique, je devais avoir 14-15 ans, et c'était en regardant sur YouTube les clashs, émissions politiques avec Ruquier, machin, tout ça. C'est ça qui m'a mis dedans, tu vois. Alors, je pense que tous les moyens sont bons, même les moyens les plus racoleurs, entre guillemets, pour justement intéresser les gosses à la politique, parce que moi, je vais prendre mon cas. Parce que moi, c'est comme ça que je me suis mis dedans. Donc peut-être que si pour moi ça a marché comme ça, peut-être que pour beaucoup d'autres aussi, tu vois. Après, je veux quand même souligner la baisse, disons, du niveau. Enfin, Ruquier, ok, ça reste du divertissement du samedi soir, j'entends parfaitement, mais c'était quand même un peu plus sérieux que... Ouais, mais de la même façon que si tu voilà. compares par rapport au Grand Échiquier avec, je sais pas, les trucs Ludovic Chancel, comment il s'appelait, les émissions politiques avec Bernard Pivot, tout ça, machin, tu compares à Ruquier, bah Ruquier c'est Michael Youn, tu vois. Oui, évidemment, Non, mais- évidemment. Mais bon, il y a quand même certains... Enfin, je sais pas, il y avait quand même... Mais en vrai, enfin, ça fait quand même un moment que c'est comme ça. Enfin, qu'est-ce qui vous choque au fond? Enfin, qu'est-ce qui vous embête plus que ça? Ah, moi, il n'y a rien qui m'embête pour le coup. Enfin, ça m'embête dans le sens où c'est vulgaire et racoleur, mais je pense que c'est à l'image de notre époque. Mais par contre, ça m'embête pas dans le sens où les plus jeunes vont mettre le pied là-dedans. Et après, peut-être que de fil en aiguille, ils vont s'intéresser à voir d'autres choses, à s'intéresser au fond et pas à la forme, à voir ce que les candidats proposent comme mesures, etc. Et je pense que c'est pas mal. Alors le truc, c'est que toi, tu parles vraiment de pédagogie comme si c'était une main tendue de leur Mont Olympe, etc., etc. Mais le truc, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas le niveau. En fait, à un moment donné, on parle de la femme qui, à l'Assemblée nationale, avait quand même essayé de prendre pour exemple... elle a essayé de parler... de Galilée, et elle disait que lui avait défendu envers et contre tous la théorie de la Terre ronde plutôt que plate, alors que non, en fait, Galilée, lui, il parlait de l'héliocentrisme contre le géocentrisme. Donc même T'en demandes les trop, tu leur bases- demandes beaucoup non, mais même trop. les bases de la culture générale, sais pas de quoi ces elle me gens-là parle. ne l'ont plus, en fait. Et ça, c'est un problème. Ouais. Attends, elle te cite, C'est un problème. elle te cite Spider-Man pour dire un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Seigneur Dieu. À partir de ce moment-là, tu comprends. Cette femme est incroyable. Après, Non, mais tu- Elle me rend honnêtement, dingue. enfin, je sais pas, moi je pense qu'on s'en fout un peu. Mais tu oui, vois. c'est dérisoire ça, Je vraiment. pense qu'on s'en fout un peu, mais Excusez-moi d'avoir un peu d'exigence. non, c'est pas ça. Le seul vrai truc, enfin, perso, hein, moi qui me gonfle un peu avec le fait d'avoir une communication aussi directe par les réseaux, les trucs, c'est que mine de rien, quand t'as un journaliste politique qui s'y connaît, qui vraiment, enfin, typiquement le mec a fait fac d'histoire ou Sciences Po, ce que tu veux, il a un bagage culturel assez conséquent. Bah, quand t'as ce mec-là qui est en face et qui est pas forcément ton ami, bah, du coup, tu prends peut-être un petit peu plus de pincettes pour dire de la merde. Là, le problème, c'est que, enfin, je suis désolé, tu vas pas poser tes idées de la même manière quand t'es face à, je sais pas, Tadei ou, tu vois, que quand t'es face à McFly et Carlito. Ah bah ça c'est sûr. Tu vois. Et là, il y a un vrai problème parce que mine de rien, ce type de prise de parole, il faut qu'elle soit limite contrebalancée, tu vois. Et quand c'est contrebalancé par, enfin, gros respect pour McFly et trucs, mais c'est, ils ont. Tellement que tu les respectes, tu dis même pas son nom. Quoi. Mais non, mais bon bref, mais C'est même pas de leur faute, en vérité. non, mais en vrai, c'est pas de leur faute C'est parce pas que du tout de leur faute. c'est pas de leur faute D'ailleurs, parce ils que sont pas c'est pas qu'ils leur soient rôle. macronistes, hein. Oui, non, mais Bien sûr, c'est Bah, pas leur rôle. Les bien mecs, sûr. on leur propose une interview avec le président de la Mais République. Évidemment. mais qui dirait non? Même moi, Qui fait les royalties, j'accepte. genre. Bien Même sûr. moi, Évidemment, j'accepte. évidemment. Et donc, ouais, il y a un problème là-dessus, c'est que, en gros, ils vont, du coup, ces personnes-là vont pouvoir communiquer, donc toucher un nombre de personnes, mais immense, parce qu'en vrai, tu touches beaucoup plus de gens avec Bien McFly sûr, et Carlito bien qu'avec sûr. Léa Salamé sur France Inter, tu vois. Ah bah oui. Et le pire, c'est que, bon, à la limite, Léa Salamé, bon, ok, c'est du journalisme de cours, mais ça reste quand même du journalisme. Il y a 3, sur les 5 questions, il va y en avoir peut-être une et demie qui vont piquer, bon, c'est un Et encore, filet d'eau elle, tiède, c'est- tu vois, elle, c'est mais soft, ça je va. trouve. Oui, oui. Voilà, mais ça va. Là, McFly et Carlito, enfin bon, à part poser des questions d'abonnés, Macron, il leur met 2-3 rafales, fin de l'histoire.
C'est Ça sert à précisément, rien, quoi. Ça sert à rien. mais c'est Ça a aucune précisément utilité, là le ouais, ouais. problème. En fait, le truc, c'est quoi? Encore comme ce que tu disais, ça permettait d'introduire les jeunes à la vie Ouais. politique, etc. Ça, on pourrait totalement l'entendre et je serais la première à applaudir. Vraiment, je ne fais pas que rager dans ma vie. Mais le truc, c'est que là, ils s'exposent, en fait, et ils ne parlent pas politique. Ils parlent d'anecdotes, de leur vie mondaine, machin. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Attends, tu sais, si on va par là, Non, mais même c'est Giscard, il avait fait une émission où, en gros, il jouait de l'accordéon ou je sais pas quoi, tu vois. Et là, politiquement, aucun intérêt, c'est juste pour se montrer proche des Français. Et là, je pense que c'est ce que Macron a réussi avec brio. Il s'est montré proche des jeunes, il s'est montré... Alors oui, ça nous plaît pas parce qu'il n'y a pas de fond derrière, mais... Après, c'est comme quand Chirac il va à la fête de l'agriculture, au salon de l'agriculture, et tu le vois, il prend des bières et tout. Politiquement, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Mais c'est comme ça, il faut se montrer proche du peuple. Ouais, mais C'est là, comme ça. Oui, pour après aller les emmerder la semaine suivante. Là- Exactement. Voilà. Là, il y a un délire. Exactement. Allez. Là, il y a quand même un délire, Une c'est grande que là, il y a quand même un délire, et c'est honnêtement pour moi, il y a une vraie montée en puissance, tu vois, de cette communication politique par des médias qui sont pas appropriés. C'est que là, pour moi, très sincèrement, t'as première instance, deuxième instance, tout au-dessus, t'as la Cour de cassation, tu vois, et au-dessus de la Cour de cassation, il y a Hanouna. Ah bah oui. C'est-à-dire que non, mais c'est-à-dire que très clairement, quand il y a C'est une vrai. mais quand il y a une embrouille au sommet de l'État, il y a plus personne qui se dit bah les gars, on a peut-être des institutions, bah venez, je sais pas, une petite décision, Conseil d'État, Conseil tout quoi. 20h, c'est news. 20h, c'est Hanouna. pardon. C'est 8, le lapsus. 20h, Hanouna. Darmanin impliqué dans le truc, Hanouna. Il y a pas de procès. Et le pire, Véran, machin. c'est pas normal. ce qui est très grave, c'est qu'il met au même niveau embrouille politique et embrouille en gros des réseaux bien sociaux. sûr, Par bien exemple, sûr. tu vois là, la nouvelle vidéo qui traîne sur Internet, c'est ce prof qui met une droite à un élève, tu vois. Ouais. Et le jour même, l'élève, ou je sais pas si, mais l'élève il est chez Hanouna, tu vois. Et ça veut dire qu'en gros, on met au même niveau c'est très grave. Le prof qui met une droite à un élève un tel a fait l'amour Mais- avec sa stagiaire ou je sais pas quoi. Je veux pas. Par mais contre, t'as compris, honnêtement, faut respecter le bonhomme quand même. Hein. Faut respecter le bonhomme. Hanouna, il est super bon. C'est quoi? Il est C'est le super c'est le bon. mais moi ce que j'adore avec ce mec, tu vois, c'est que bon, j'essaye tant bien que mal de faire le moins de morale possible, tu vois, parce que bon, ma morale c'est peut-être pas forcément la tienne et compagnie. Et ce mec, il est exactement l'incarnation de ça. Il y avait eu une journée, j'avais pleuré de rire. Bon, on sort du truc, hein, mais je pleurais de rire. Mais vraiment zéro vanne. J'ai dû pleurer de rire pendant, mais bêtement au bureau, tu vois. Mes collègues me regardaient en mode mais il est con. J'ai pleuré de rire pendant genre 30 minutes. Il y avait un truc qui avait tourné sur Twitter, un braqueur de je sais pas quoi là. Et tout le monde s'est dit, waouh, putain, un braquage de ouf et tout. Ah bon, ouais. 1 heure ou 1 heure et demie après, compte de TPMP. Alors le braqueur est invité sur TPMP. Sérieux. Il est trop vif, c'est fou. Mais, Wow. mais mettez-le à la DGSI, ce mec, en fait. C'est un truc de fou. Et ben, tu sais T'as là, putain. t'as l'inspecteur, machin, il fait putain, on trouve pas le mec. Ah bah si, là, il est sur CNews. mais tu sais t'inquiète. tu sais que zéro van, prochaine saison du Bureau des légendes, faudrait le mettre dedans. Ah, mais tu mets Hanouna dedans, Mais je te il jure. est- mais il est La saison, exceptionnel. elle dure 2 Il est épisodes. exceptionnel. Tu te fais un peu chier. Non, mais il est exceptionnel. Mais ouais, tu vois, et au final, ce délire de Hanouna, là où c'est ouf, c'est que, bon, ils vont chez Hanouna, tu vois, ok, énorme audience et compagnie. Et ce qui est terrible, c'est que ils vont chez Hanouna, ils font 2-3 vannes, t'as des mecs ou des nanas, tu vois, qui étaient dans la politique, qui étaient très clairement des responsables politiques, qui deviennent des chroniqueurs. Jean Messia, je suis désolé, mais c'est pas possible. Et même la meuf qui était anciennement LR, Laurence Ouais. Saillet, tout ça, machin. Donc c'est même des mecs qui sont pas spécialement extrêmes, tu vois. Ouais. C'est pas que des gens qui vont attiser le buzz ou ce que tu veux, quoi. Le buzz, pardon, le bourdonnement. On dit pas Bourdonnement. buzz. Le bourdonnement, On dit bravo. plus buzz. Bravo, on dit plus bravo. buzz, on dit bourdonnement maintenant. Félicitations. Ouais, donc, joli mot. donc des gens qui suscitent le bourdonnement comme ça. Il y a aussi des robinets d'eau tiède, comme par exemple enfin robinets d'eau tiède, c'est méchant. Ouais, mais ouais. t'as compris, c'est des gens qui sont plus modérés ou en tout cas dans des cadres plus, voilà, c'est ça, plus républicains entre guillemets. Mais tu vois, et ce qui est ouf, c'est que ça s'accumule. C'est-à-dire que ce que tu vas gratter en buzz... En bourdonnement. En bourdonnement, effectivement, sur l'émission d'Hanouna et compagnie, tu vas le récupérer après sur ton Instagram, sur ton Twitter, tout ça. Et mine de rien, en gros, parce qu'on a vraiment saoulé tout le monde avec la haute autorité pour la transparence de la vie publique, une déclaration quand tu rentres, une déclaration quand tu sors, on te pèse, on voit combien t'as pris, si t'as un petit peu trop pris, on te dit « Bah alors, on a grossi mon mignon, allez, il faut payer », tu vois. Et là, ce qui est terrible, c'est qu'on est en plein air, où on dit « Waouh, la data, c'est l'or du futur ». Mais ok, bah, mettons-le en application. Dans ce cas-là, quand tu rentres, que t'es un no-name, un non-nom, que personne ne connaît, Un kidam. et qu'au final, tu te retrouves à avoir un compte avec des millions d'abonnés Ouais. et que tu fais des trucs, moi je trouve ça un peu... Vous vous souvenez ou pas de quand notre amie Marlène avait fait un placement produit pour un... Ah ouais, pour un Lissage lisseur. brésilien. Oh là 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 là. D'ailleurs, ça fait le bad buzz. Non, le Un mauvais bourdonnement. Un bourdonnement Et, néfaste. un bourdonnement
extrêmement néfaste. Non, mais- Et le lendemain, elle s'est retrouvée avec une chevelure absolument Mais oui, en elle avait pétard fait, pour elle avait essayer fait de contrebalancer le truc. exprès, tu mais vois, elle avait fait exprès. Non, mais t'as l'impression femme que, me rend dingue. t'as l'impression que les mecs qui bossent dans son cabinet, c'est vraiment des. Ils sont à la Des ramasse, brels, quoi. c'est dingue. Non, Non, mais mais c'est c'est normal, vraiment ça, la sans déconner. ramasse. Un placement produit, désolé, il faut le répéter, un placement produit pour un lissage brésilien. Imagine-t-on le général de Gaulle faire un placement Non, mais produit c'est pour le marrant, lissage brésilien tu- Bah, c'est une honte, tu, tu tu vois. me parles du général de Gaulle, mais dis-toi qu'à l'époque, on avait un mec comme André Malraux, tu vois, comme ministre, tu vois. Ouais. Et maintenant, bah non, c'est lissage brésilien, frère, moins 50% avec le code Chiapax, tu vois. Non, mais Donc, je comprends pas, c'est tu vois. ouf. C'est ça. Et tu vois, et c'est ça qui est badant, c'est qu'en vrai, enfin, moi, c'est ma petite marotte, tu vois, mais on devrait leur filer des comptes publics, tu vois, ministère de tel truc, machin. Tu rentres, on te le file, tu fais ta com, t'as ta PP, machin. Quand tu t'en vas, tu le laisses. Tu Ouais. peux avoir un compte privé, dans ce cas-là, mais il n'est pas certifié. Oui. Donc, si tu fais des conneries, ben, tu payes. Et au-delà de ça, parce qu'on dérive pas mal, mais c'est bien, tu vois, comment on peut accepter de se faire bloquer par des ministres et des députés? Mais c'est totalement C'est antidémocratique. Mais incroyable. comment c'est Incroyable. possible? Ouais, ouais. Enfin, Et votre même- humble serviteur est bloqué par beaucoup de ministres et je suis bloqué par Obono. Je sais même pas qui c'était. Et c'est une députée, Obono. Ouais, Mais oui, c'est une je- députée de non, mais- la France Insoumise, il me Mais semble. surtout, mais pourquoi m'a bloqué? Je lui ai jamais parlé, tu vois. C'est incroyable. Mais tu vois, pour revenir à ce qu'on disait par rapport à Chiappa, tout ça, Ouais. je pense qu'une des promesses, entre guillemets, de campagne de Macron, c'était de placer la société civile comme. Enfin, voilà, vous en avez marre de la politique, et ben nous, on est en dehors de la politique, on est de la société civile, on a des métiers à côté, et on va vous montrer qu'on est proche de vous et qu'on va vous aider parce que les politiques sont déconnectés de votre réalité. Et au final, eh ben, qu'est-ce qu'on a obtenu? Ça, c'était le cheval de Troie, entre guillemets. Effectivement. Le cheval de Troie est arrivé donc dans la ville. Et maintenant, qu'est-ce qui sort? Il sort des ministres qui font des lissages brésiliens, des trucs comme ça. Et ça nous fait quoi? Ça nous montre quoi? Ça nous montre que la société civile, eh ben, c'est des tocards. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Il y a des mecs qui sont brillants. Il y a des mecs qui sont brillants, par exemple, tu vois. Un des mecs qui, justement, représentait cette promesse de société civile, c'était Cédric Villani. Oui, Le mec, bon c'est debout. un génie. J'adore cette Euh, femme. Médaille Fields. Ouais, mais Alors, avec des pincettes, incroyable. dans son domaine. Dans son Après, Oui, domaine. dans son domaine. Dans son domaine. Alors après, Évidemment. on est d'accord qu'il y a une transition qui est difficile Ouais, ouais, ouais. entre mathématicien et politicien. Oui. Regarde Euh, Dupond-Moretti, il est passé d'avocat à Dupond-Moretti. Mais le problème, c'est qu'on le laisse. Je pense que on le laisse pas faire vraiment ce qu'il veut, parce que lui, quand il était avocat, c'était vraiment le pourfendeur des juges et tout ça, machin. Et maintenant, il devient patron des juges. Donc Là, il y a- quelque part, il est obligé de mettre de l'eau dans son vin, Évidemment, tu vois. évidemment. Oui, Donc, enfin, il y a une différence entre mettre de l'eau dans son vin et dire ok, bah, on va boire la carafe, quoi, tu vois. Ouais, là, c'est du Là, il y a un petit souci, ouais. Là, il y a un petit souci. Mais après, du coup, ce qui est ouf, ce qui est un peu fou avec cette nouvelle méthode de communication politique par tous les moyens, il faut absolument tout faire, la petite phrase, le bourdonnement, le buzz, let's go, allons-y. Ce qui est assez flippant, tu vois, c'est que derrière, ça produit des effets qui sont désastreux. Et là, on l'a un peu oublié, mais la Fermila, c'est ça. La Fermila, typiquement, c'est une gosse qui dit bon, un truc respectueux ou pas, on s'en fout, on n'est pas dans ça. Attends, mais il faut remettre en contexte. Elle a dit un truc qui était choquant, mais Pour Oui. répondre. Totalement. Elle ne faisait que se défendre, Alors, il faut le répéter non, encore mais- et ah, encore. mais non, mais moi, je suis totalement d'accord là-dessus. Admettons. C'est une meuf que je défends vraiment viscéralement. Le On est truc, tous c'est d'accord que là-dessus. elle a choqué, Ouais. ce qui est totalement son droit. Voilà. Mhm. Mais admettons, et ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, bon, qu'elle est choquée, qu'on soit choqué ou pas moralement, enfin, c'est des histoires de gosses, tu vois. C'est pas censé, même pour la vie de cette pauvre gamine, hein, parce que moi, Effectivement, sincèrement, ça me fait de la peine de Bah, voir sa ça. vie, elle est foutue. Elle est Objectivement, morte, sa sa vie est vie. foutue. ouais. Et j'espère Garde que... espoir quand même, meuf. Non, mais bon, enfin voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que des politiques, pour leur petite com à la con, c'est-à-dire, d'un côté, on a les ultra-laïcards, oui, nous, notre communication, c'est que, bon, là, il faut la défendre. Et les autres, c'est, oh, quand même, vous avez vu, putain, elle est irrespectueuse, machin. Oui, c'est Raphaël Enthoven, vs Ségolène non. Royal. Bon. Mais voilà, mais derrière, il y a une gamine. Et est-ce que cette Oui, c'est com ça, à la c'est con, ça valait ce truc-là? C'est-à-dire une gosse qui se fait virer d'établissement parce que la protection policière et compagnie ne peut pas suivre. Et en gros, ce qui est assez badant, c'est que ouais, tu as l'impression qu'ils sont prêts à tout et qu'ils en ont plus rien à carrer et qu'on est vraiment dans le délire de tant qu'on parle de moi, go. Mais on n'est même plus dans tant qu'on parle de moi, même si c'est en mauvais termes, allons-y. C'est tant qu'on parle de moi, bah, on va foutre en l'air la vie d'une gamine. Après, tu Oui, vois, c'est vrai. je pense que Mila, elle était déjà jetée dans le grand bain avant que les politiciens récupèrent son histoire. C'est-à-dire que c'est une meuf qui était déjà en danger. Elle Oh, était oui. déjà en danger Ah, Très oui, clairement. oui, oui. toute seule. clairement. Et c'est après qu'elle soit mise en... Au contraire, je pense que... tu vois, je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, parce que je pense que justement, le fait que des ministres, ou en tout cas que des politiciens, se soient accaparés son histoire, Ouais. ça lui a au contraire permis de bénéficier, entre guillemets, Avant, elle avait que les inconvénients du mauvais Ouais, du bourdonnement. truc, ouais. Elle avait que les inconvénients, c'est-à-dire les menaces, les tarés, la vie impossible, tu vois. Et maintenant, justement parce qu'on l'a mise en lumière, cette fille,
eh ben justement, elle peut bénéficier de protection policière, d'un Dans une moindre mesure. Oui, bien sûr, Ouais, d'un mais- écho médiatique, Attends, mais elle était positif, dans- tu vois. Ouais, Et je considère que ça, au contraire, je pense que la médiatisation de son cas, elle a rectifié le tir. Après, il y a un autre truc, c'est que on râle pas mal et on se fout pas mal de leur gueule. Mais, et moi le premier d'ailleurs, c'est pas une critique parce que vraiment moi le premier, Obama, ça nous embêtait pas tant que ça. Hein. Obama, ça nous embêtait pas tant que ça. Obama, on kiffait parce qu'on est passé de George W. Bush Mm. à Obama. Genre vraiment. C'est vrai que bon, Non, mais c'est comme si, je sais pas, genre, tu passes de. Dombrance a fait un son dessus d'ailleurs qui est très bon. Le son Obama de Dombrance, c'est très bon. C'est une petite dédicace. en Non, plus, mais- ce qui est rigolo, c'est qu'il a dit ça en mode on est passé de W à Obama. En mode, c'est pas le second qui a bombardé plus que le premier. tu Mais vois. c'est ça en plus. C'est exceptionnel. Non, mais moi, je parle uniquement en termes Mais- d'image. On a réussi à l'oublier. Tu passes du vieux Texan, tu sais, un peu rustre, un peu bourrin, un peu pécore, tout ça. Ah putain, Obama, tu vois, il va en jet avec Beyoncé à Miami, tu vois, il kiffe Ouais. sa race, tu vois. Genre, t'es passé de l'un à l'autre. Et ça, c'est incroyable pour le coup. Je pense que Obama, c'est vraiment le précurseur en termes de politique divertissement. Et je pense que c'est vraiment à partir d'Obama que la politique est devenue cool. Mais pourquoi sur lui ça passe et sur les nôtres ça passe pas? Enfin, c'est quoi? C'est parce qu'ils sont nuls? C'est parce que pour lui c'était plus. Non, parce qu'en France, Alors- on est assez lucide justement pour faire la distinction entre le divertissement et la véritable vie politique. Et c'est justement ça qu'on ne veut pas en France en fait. Parce que le truc, c'est quoi? Ce qu'on oublie souvent, c'est la politique catastrophique qu'il a pu avoir, au sujet des guerres qu'il a pu continuer et commencer, etc., etc. Et le truc, c'est qu'il reste quand même quelqu'un de cool, alors que bon, il a commis quand même des crimes, genre c'est pas cool, tu vois. Mais on oublie ça parce qu'il est bon. Il est bon entertainer, comme on dit, en fait. Et c'est ça qu'on ne veut pas, en fait. En France, on sait faire la distinction entre le divertissement et la politique, justement, pour essayer que les choses soient rangées de manière adéquate et surtout pour éviter d'occulter certains problèmes qu'il ne faut pas, Absolument. en fait. Tu Absolument. vois. Mais et il faut aussi remettre dans le contexte, dans le sens où les Américains sont beaucoup moins politiques que nous. Nous, les Français, mine de rien, on s'intéresse à ça. Eux, ils ont un taux d'abstention qui est record. Il y avait un humoriste américain qui disait que les Américains, c'était politiquement, c'était des gamins, que la seule élection auquel ils s'intéressent, c'est Miss T-shirt mouillé de leur ville. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai. Et tu te rends compte qu'en fait, les Américains, ils n'ont pas cette maturité politique-là. Par exemple, un Américain qui est pris la main dans le slip de sa stagiaire, impeachment, tout ça, il est terminé. Regardez la série American Crime Story avec Bill Clinton, là, exceptionnel. Donc tout ça pour... Voilà, alors que nous, en France, on considère qu'un président... T'es pas vraiment français si tu trompes pas ta femme, tu vois. On adore ça. Le quiz de la dernière fois, c'était tu vois, porté là-dessus. Vraiment, tous nos présidents, ils sont passés par là. Presque tous. Presque tous. Il y Là, a le des- il y a des dernier, il bons a gars. pas l'air de vouloir y aller. Mais On saura dans 5-10 ans, qu'est-ce que tu veux que je te Non, dise je pense pas. On peut pas savoir, tu sais. il y a quel qui sait. Et on veut pas de procès. C'est bon, je me calme. Donc vraiment, les Américains, ils ont une maturité politique qui n'est pas aussi élevée que la nôtre. Mais tu penses que c'est que ça? Ça explique. C'est pas tout, mais ça explique. Mais dans les autres pays, ça se passe comment en vrai? Il y a un peu ça ou Je crois que on est réputé internationalement pour être le peuple qui pète un câble dès qu'il y a un truc qui va pas et qu'on manifeste et les grèves et tout ça machin. tu C'est vois. très Non, bien. pas ça, plus le côté. Non, je sais, mais tout tu ça, vois, tout ça pour te dire que les Français prennent à cœur Ouais. leurs problèmes quotidiens, alors que les autres sont résignés, tu vois. Les autres se disent vraiment, mes problèmes, c'est mes problèmes, et le politique ne va absolument pas les arranger. Hmm. C'est vraiment, je pense qu'on est beaucoup moins libéral que les autres pays. Nous, on place vraiment l'État au centre de nos préoccupations, entre guillemets. Il Ouais. y a un truc qui va pas, c'est l'État qui doit l'arranger. Tu te manges des excès de vitesse, enfin, t'as compris, quoi. Mais après, il y a aussi un truc. Bon, là pour le coup, c'est un avis. Mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'ils le font de la mauvaise manière chez nous, tu vois? Ils le font de la mauvaise manière. Parce que quand tu prends ma reine, hein, celle pour qui je donne tout, Madame Taubira. Ah. Quand tu prends Taubira. Alors, commence à parler en rime, s'il te plaît, maintenant. Ah Tu bah parles oui. de Taubira, tu parles en Que rime. des maintenant. Alexandrins. Que des Alexandrins. Non, mais par exemple, tu vois, Taubira, mine de rien, tu sens que c'est pas forcé, tu sens qu'il y a un truc. Et elle, ça a été repris, il n'y a jamais eu de Tu bail. penses qu'elle a des convictions? Non, pas des convictions, mais Au moins, c'est dit. mais c'est drôle. Enfin, c'est drôle, c'est impactant, il y a un verbe, il y a un truc. Ouais, c'est vrai, ouais. Et elle, il y a souvent des petits remixes, des petits trucs en mode waouh, incroyable, Taubira, punchline, truc. Et point ligne. Point ligne. Et là, tu vois que c'est pas malaisant.
c'est pas malaisant et ça passe. Donc, quelque part, est-ce que c'est pas. Bah, typiquement. Mais entre guillemets, ça reste une politicienne à l'ancienne. Elle était Ouais. là en 2002, la meuf. Hein. Ouais. Je crois qu'elle s'était présentée. Bon, elle n'avait pas fait grand-chose, mais bon, Ouais. c'est normal. Mais ça reste une dame qui connaît les anciens codes et qui est encore réfractaire à l'usage des nouveaux. Donc, je pense que justement, elle arrive justement à surnager entre guillemets Ouais. dans le marasme actuel politique. Ah ouais, Ouais. ok, bien conjuguer le truc. Voilà, fait. c'est ça. Voilà, c'est ça. Parce que là, tu as vraiment l'impression, quand ça vient des ministres ou des députés en exercice, que c'est une espèce de boomer un peu bizarre qui a eu quelques cours de com en IUT il y a 35 ans. Mais qui a quand même besoin de toi pour allumer la fibre. Voilà, tu vois, qui sait pas désactiver le routeur Wi-Fi. Mais tu sens que c'est pas naturel, que c'est forcé, que c'est relou. Bah, par exemple, tu vois, typiquement, moi, il y a un truc qui m'a... J'avais mal au bide tellement c'était malaisant. Le meilleur ami des petits Sam, le ministre des Transports, Oh, Aïe, aïe, aïe. Jean-Baptiste Djebari. ouais, qui a mis un tweet en mode ouais, non, je suis pas Greenpeace. J'étais là, waouh. C'est un délire de Twitter, il faut expliquer. Ouais. Oui, c'est un mais délire de je Twitter. suis en Oui. mode, En gros, ok, c'était- je vais poser le tel, je me En casse. gros- Jonathan Cohen. En gros, voilà, c'est Ah, ça. c'est En gros, trop c'est une J'adore blague. ce Jonathan Cohen est super drôle. En gros, c'était une blague de Jonathan Cohen qui avait tourné une vidéo où il se faisait passer pour un flic au bout d'un moment. Mais quoi, arrêtez vos conneries là, je suis pas là à réparer les pots cassés, aimez-vous bordel, c'est pas compliqué quoi là. Eh non, je ne suis pas François Cluzet, ceci est une descente de police. Bien joué Joe. Et en gros, c'est devenu un mème sur Internet, sur Twitter. Et Djebari, au bout de quelques heures seulement, il a surfé sur cette blague en réutilisant le mème, tu vois. Et tu te dis, mais frérot, t'es ministre. T'as pas autre chose à faire. Et puis surtout, Tu tweets comme un gars de 14 ans, quoi, tu vois. la verbe est à parfaire, quoi. Et le mec, il était à deux doigts de dire, oh là là, trop chiant mon cours de français, nique les profs, tu vois. C'est insupportable, en fait. Mais du coup, on fait quoi au final? Est-ce qu'on... Attends, faudrait quand même aussi parler, genre juste entre parenthèses, du ratio d'Emmanuel Macron. À un moment donné, c'est arrivé dans un arc Twitter, faut en parler. Expliquons ce que c'est Oh qu'un mon ratio. Dieu. Oui, Expliquons ce que c'est qu'un non, ratio. mais je te laisse l'honneur. Un ratio, oh là là, je dois définir le ratio. Un ratio, c'est quand par exemple, t'as un mec qui poste un truc et en dessous, il y a un gars qui lui dit tu dis de la merde, ratio. Voilà. En gros, et il se fait ratio entre guillemets si la réponse négative, elle a plus de commentaires positifs que le premier post. Et donc c'est ça un ratio. Et en général, Macron se fait salement ratio par des comptes aussi divers que variés, quoi. Ah, mais pour le coup, c'était lui qui l'avait tweeté. Je sais pas si vous vous en souvenez. Ah, Il Ah avait oui. tweeté. donc Il c'est avait lui qui avait tweeté le ratio. ratio, bien sûr. Ah, Il d'accord. avait tweeté le ratio. C'est incroyable, incroyable. Je sais pas où on va. En fait. Ah ouais. Mais du coup, on fait quoi? Parce que là, enfin, je veux dire, on... Bah pas grand chose, écoute. On peut On rien faire. subit, mon gars. On Non, peut mais, rien faire. hein. non, mais ce que je veux dire, c'est que soit on se contente de ce climat-là et on se dit, bon, pourquoi pas, en vrai, c'est pas si grave. Non, on fait la révolution. On va tout faire péter. Voilà. Soit, doucement. Crise cardiaque. Donc, soit on se Fallait pas lui contente. donner un café, bordel. Tu sais que sans déconner, depuis tout à l'heure, je me dis, C'est le café, moi je pense que c'est le café. hein. quand, Je suis surexcitée, quand c'est pas on pour nous moi, a là. proposé les cafés et qu'elle a dit ouais, j'en veux un, j'étais en mode waouh, l'émission va être longue. L'émission va être longue de ouf. Mais non, mais en gros, là, ce qu'on veut faire, il y a plusieurs trucs, tu vois. C'est est-ce qu'on accepte qu'il y ait une indifférenciation entre leur compte public et privé, c'est-à-dire bon, ils gardent leur compte, ils font ce qu'ils veulent avec, il y a Ouais, aucun mais souci. est-ce que tu peux distancier l'homme de l'artiste? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on peut différencier l'homme de l'artiste, l'homme du ministre? Moi, Pendant moi, le je quinquennat, réponds qu'ils plus à se ça. tiennent. Pour plus, c'est fini. Non, mais Mais, pendant le quinquennat, qu'ils se tiennent. T'as raison. Ouais, On c'est peut pas clair. faire la distinction entre les deux. Deuxième truc, est-ce qu'on laisse... Bon, ça, la réponse est non, je suis désolé, c'est une honte absolue, c'est honteux qu'il n'y ait pas... Là, s'il y a un député qui nous regarde et qui veut une loi gratos qui sera soutenue par tout le monde et ça te fera passer pour un mec hyper hype et tout, Encensé? ouais. Un petit projet de loi sur le fait que les députés, en tout cas les responsables politiques en exercice, n'aient plus le droit de bloquer les concitoyens sur les Oui, réseaux. oui, Enfin, non, je suis mais clairement. désolé, mais c'est... Mais ça nous C'est- concerne c'est- nous, parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Non, mais même, c'est... Quand enfin, même. Twitter, c'est une bulle. Twitter, c'est une bulle. Personne. Rien que pour le symbole. On s'en fout. Rien que pour le symbole. bien on sûr. va pas le faire. Identité les gars. Les gens numérique, s'en tapent, ce les que tu Français veux. s'en tapent de ça. Ça, c'est tellement, pour le coup, c'est déconnecté du réel des Français. Les Français, pour eux, Twitter, c'est un ramassis de bons à rien, de mecs qui passent que. Enfin, Ils ont pas tort. hein. De jeunes, oui, non, bon. Ils ont tu pas tort. comprends, tu comprends. Pour le coup, il faudrait plutôt souligner Quand le tu fait vois- d'arrêter de nous crever des yeux avec Bien des sûr. flashballs pendant les Quand manifestations. quand tu vois les sondages sur Twitter, pour quel politicien voteriez-vous, tout ça, machin, il y a des fois des 100 000, des 200 000 votes, tu vois. Et en première position, c'est Mélenchon ou Taubira ou machin. C'est vraiment des. Twitter, c'est une bulle, c'est pas la vraie France, c'est pas la vraie France. Et donc, c'est pour ça qu'après, tu vois ces mecs-là qui sont plébiscités de fou sur les réseaux sociaux, bah concrètement, après, ils se mangent un 4%. Frérot, t'es pas remboursé de tes frais de campagne, tu vois. Donc, Mais c'est très bien ce que tu soulignes. Le tu fait peux que être le Twitter- président de Twitter, mais t'iras pas vraiment loin, tu vois. Mais c'est très bien ce que tu Tu soulignes peux là. appeler le SAV de Twitter. Cédric Go.
Le fait que Twitter ne soit pas la France, justement, c'est bien de le souligner. Alors pourquoi est-ce que ce gouvernement-là en particulier s'obstine autant à placer toute sa communication dans ce genre de petits... Les jeunes, ok. Ils votent pas. Les jeunes ne votent pas, mais un D'autant jour... plus qu'on a un taux d'abstention absolument monumental, en fait. Bien Donc, Bah, justement, c'est peut-être pour ça. tenez-vous, les mecs. En on vrai, peut plus, là. où sont les réserves de voix? Parce Non, que mais- là, si tu raisonnes en termes en tant que Macron, bah, pour le deuxième tour, il n'y a pas tant que ça de réserve de voix. Donc il faut piocher dans... Et le plus gros vivier, c'est les abstentionnistes. Et les abstentionnistes, c'est les jeunes, tout ça, machin. Et ces gens-là, il faut les chauffer. Et tu les chauffes justement avec des mèmes ridicules comme Jay Barry, avec des blagues foireuses. Et c'est comme ça que tu chauffes les gens. Après, il faut bien se dire que nous, on n'est pas du métier et on a une On vision. n'est pas du V. On a une vision un peu, ouais, ça fonctionnera jamais. On connaît du coup quelqu'un qui bosse avec nous qui s'appelle Célina, qui elle est une experte en ça. Et nous, quand on était là en mode mais non, ça fonctionnera pas, c'est de la Ah, merde. mais moi j'étais le premier à dire que la Tu vois, vidéo de McFly et Carlito, là, Elle, ça elle allait nous être a- un voilà. four monumental. Et elle, dès le C'est départ, ça. elle nous avait dit, vous allez voir, ça va cartonner, ça va Ouais. cartonner. Et au final, ça a Au cartonné, final, tu vois. Célina avait totalement raison. Mais par contre, ouais, le fait qu'elle ait eu raison et que ça ait cartonné, je me suis dit, putain, mais en vrai, je déteste les êtres humains. C'est pas possible, c'est pas possible. Ils étaient là, tu sais que sans déconner. Il y a eu un autre truc, encore une fois, bon, débat des réseaux un peu à la con. Il y a eu une vidéo d'un militaire qui faisait le poirier sur Oui, le oui. perron de l'Élysée. Et il y a un mec qui lui fait vous croyez où là? Ah, donc un militaire qui fait le poirier, ça craint. Par Ouais. contre, quand il y a. Les la- roulades... Non, mais les roulades et surtout des mecs en mini short là, pour la fête de la musique sur le truc, avec Macron, truc. Macron en photo, photo d'ailleurs très suspecte, mais bon voilà. Avec des positions lascives, des mecs qui font des disons. doigts d'honneur, plein de sueur et tout. Macron comme oh. Gros, Ils étaient c'est tous- pas le militaire qu'il faut engueuler. Ouais, c'est pas le militaire qu'il faut engueuler. Ils étaient tous les trois très beaux, mais c'était inopportun. Bah, en fait, Wow. je pense qu'on est dans un processus gentil des de... fois. Je pense qu'on est dans un processus de dévoiement de la fonction présidentielle. Ouais. Et on est passé du général de Gaulle, qui est vraiment la figure sacrée, limite christique, tu vois, de la France, bon, après Chirac, qui est devenu plus français moyen, qui aime boire des bières comme tout le monde et tout machin, et en passant par Sarko, le casse-toi pauvre con, en passant à Hollande, qui parle des sans-dents, machin, tout ça, voilà, président normal, etc. Au final, on se rend compte qu'il y a un abaissement du prestige de la fonction présidentielle, et Macron s'inscrit totalement là-dedans. C'est vrai. Moi, depuis tout à l'heure, je vous écoute, c'est hyper intéressant. Non, mais vraiment, depuis tout à l'heure, ça m'intéresse. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est quand même, enfin, je suis désolé, les libertés fondamentales, les vaccins, ces trucs, bon, fait de C'est vivre. surfait. Non, mais le fait de vivre en démocratie, on s'en branle un peu, tu vois. Je suis désolé, mais on s'en fout. C'est intéressant sans plus. Ce qui est intéressant, c'est que nos modèles, les Américains, le peuple le plus exceptionnel qui ait pu naître sur Terre, a sorti un vin à l'Oreo. Ah putain, j'ai entendu cette histoire. T'as entendu? C'est abominable. Un vin à l'Oreo. Purification par l'atome à ce niveau-là. Ouais, Je suis mais désolé. clairement. Je suis désolé, qu'est-ce que tu peux En faire? plus, il nous fallait une raison, tu vois. On Il y avait l'a. un petit problème de souveraineté monétaire, nos banques se faisaient condamner, on faisait rien. Ils prenaient des chefs d'entreprise, ils démantelaient nos boîtes, ils les foutaient en tôle. Il nous fallait... Et on n'a rien fait, on n'a vraiment rien fait. On n'a rien fait. Là, c'est comme du vin Oreo. Alors je vais te dire, Ouais, ouais. autant On nous a nous- pris l'or, mais ça, pour le coup, ça Là, va faut pas. y aller, là. Là, ça va pas. autant qui nous colle une fausse image de pleutre depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, passe encore. Qui nous appelle les frogs au lieu de parler des French, passe encore à la rigueur. Mais là, tu t'attaques au vin. Honnêtement, non mais attends, tu t'attaques au vin. Qu'est-ce qui nous reste à nous à part le vin, sans déconner, notre pinard, bordel. C'est vrai. Honnêtement, Mais ça n'allait déjà pas avec Spey, à partir du moment où ils l'ont déjà foutu en tu vois, canette, en tu fait. vois, on parlait de Macron. Enfin, Attends, en sérieux canette, mon gars. Mais ouais, ils ont fait du vin en canette. Alors, Putain. Après, alors, c'est pas- attendez. C'est pas mieux pour le conserver, par contre. Permettez-moi de faire l'avocat du diable 30 secondes. Il y a un vin blanc qui est somme toute passable, très sucré, qui s'appelle le Moscato, qui est un vin pétillant, tu vois, et j'ai vu qu'ils en faisaient des canettes. Sérieux? Alors, attends, j'ai goûté une fois. J'ai goûté une fois. Attention à ce que je veux dire là. Si tu passes à côté du fait que c'est un crime traditionnaliste, tout ce que tu veux, machin, c'est... Même au niveau du goût, c'est pas du vin. T'as l'impression que c'est du Perrier au raisin, tu vois, au Perrier sucré, tu vois. Ce n'est plus du vin. Pour moi, le vin, c'est quelque chose c'est un symbole. C'est-à-dire que ça doit être servi dans un verre. Par exemple, tu ne peux pas servir du vin là-dedans. C'est pas possible. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Non, le vin, c'est quelque chose, quoi. Mais du coup, tu le veux quand, ton avion, au final? Oh, le charpé. J'ai pas défendu ça. Ok, j'ai fauté une fois. J'ai goûté, mais c'est parce que le concept me fumait. Non, mais c'est pas le débat. Enfin, je suis désolé, c'est pas le débat. Il y a un moment, j'ai fauté une fois, c'est la fois de trop.
T'as bu du vin en Personne n'est canette. parfait, personne n'est parfait. En parlant de l'art de Bacchus, il y a aussi eu une petite déclaration de guerre de la part de la Russie quand ils ont commencé à faire du champagne par Oui, eux-mêmes. l'appellation. Vous êtes qui en fait? Clairement, Mais attends, vous êtes qui? mais quel champagne à base de quoi? À base de patates? Non mais c'est vrai. Mais champagne de quoi? Vous voulez pas, excusez-moi, vous voulez pas Mais- vanner juste Non mais on aime bien Poutine. vanner des pays qu'on Non, peut mais- battre à la bagarre. Si, tu non, vois. mais s'il est capable de prendre les terroristes, de chasser les terroristes jusqu'au fond des chiottes, qu'est-ce qu'il est capable de nous faire à nous? Qu'est-ce qu'il est capable de nous faire à nous? Tu peux enchaîner. Non, mais moi, j'ai rien dit. Hein. En fait, votre but, c'est de me faire vivre dans la peur. déjà, t'es... Ah, T'as la... Ah, non, je suis habitué, là. C'est pour ça. J'ai un rythme cardiaque à 380 BPM depuis tout à l'heure. C'est... En vrai, t'as une double menace, toi. T'as Poutine à ta gauche, Ibtissam à ta droite, c'est compliqué. Ça Hein. va pas du tout. Ouais, laisse tomber, toi, ton discours, là. On est désormais les ennemis de... T'as une liste comme ça de membres du gouvernement, d'anciens. Ah de- oui, ouais, totalement. Ouais. T'as des mecs qui étaient anciennement RPR, ils vont se réveiller du cercueil, ils vont dire bah alors, petite bastos. Et non, mais il y avait un autre truc qui m'avait fait marrer, c'est que tu sais, il y a une espèce de mode un peu maintenant dans genre la haute couture et compagnie, de reprendre un peu des codes street, rue. Oui. Oh, La tu, vas rue. tu vas parler de Balenciaga là. Non, pas que, mais il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que claquettes chaussettes maintenant, c'est Oh là 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 là. C'est lourd, hein. là 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 là. non mais c'est lourd. Non, mais des fois, quand t'as juste à aller au Franprix, c'est bon quoi. Genre. Mais c'est Mais- bon de quoi? Mais en mais plus- t'es une grande malade. Mais ça va pas. Moi, je vais en pyjama, c'est bon quoi. Mais on va vous prendre le même avion. Mais attends, ah non, mais tu mets pas dans le même avion qu'elle. Je suis désolé. Gros, t'as bu du vin en canette. Non mais j'ai goûté, et c'était comme ça, mais même j'essaierai jamais les claquettes chaussettes, sans déconner. Ça c'est vraiment les trucs de touristes allemands à Sainte-Maxime, tu sais, qui sortent de leur camping pourri là, et qui non mais ça me rend. ouf. Oula, vous êtes Non, mais- germanophobe, monsieur. Ah oui, totalement. Ah, c'est vrai que c'est Totalement. accepté Tu dans l'es cette pas, c'est tu accepté l'es dans pas. l'émission, tu vois. Ok. Non mais le truc c'est que non mais le claquette chaussettes, sans déconner. Ah, mais tu vas pas en soirée avec, juste pour faire des courses à côté quoi. Ça va, dépend, non? ça dépend de la soirée, oui certes, mais Bon, par Je contre, peux pas. au lieu d'envoyer des petits missiles sur la Russie, qui, enfin, moi, personnellement, me fait peur, J'ai peur de rien moi. j'ai bien vu ça. on a vu. C'est un peu le problème, c'est pour ça que le coq a un masque. C'est reparti pour ça. Non, moi, il y a un seul pays qui, pour moi, bon, peut-être pas une guerre, parce qu'il y a quelqu'un de notre équipe qui bosse là-bas et qui vient de là-bas, mais bon, il s'est reconnu. Ah, putain, on a quand même perdu face à la Suisse. On s'est fait éliminer de l'Euro face à la Suisse. Bon, ça fait un moment, hein, mais... Mais c'est quand même arrivé quoi. Bah, nous, les Français, on était abattus. En deuil. Deuil national. En deuil- On était mais sur- on s'est relevé ensemble. Ouais, on va mais se relever ensemble. on a était sur vécu- Twitter, on était là, non, mais c'est pas possible. T'allais sur le Twitter suisse, on dit, oh putain, le Bitcoin, il a chuté. C'est ça. C'est là, putain, mais les gars, vous méritez pas votre victoire. C'est insupportable. Insupportable. Et pays qu'il faut rayer de la carte, du coup, en 2022 Oui, la question est hardcore. Du coup, de manière générale, j'ai envie de répondre les États-Unis, parce Oui. que le coup du vin, ça doit pas rester impuni. Oui. Je suis persuadé que ils tirent un peu les ficelles du côté de la claquette chaussette. On m'enlèvera pas de l'idée que c'est un coup Les à trois rednecks. bandes. Ouais, On m'enlèvera pas de l'idée que c'est un coup à trois bandes des Américains pour niquer un des derniers vestiges de la belle civilisation française, c'est-à-dire la mode, D'accord. l'élégance à la française. Civilisation romaine, même, hein, les claquettes, Oui. c'est tiré de ça. Ils ont mis des chaussettes. c'est- Alors oui, Ils essayent de germaniser, tu vois, le côté. Non, moi, je trouve ça un peu hardcore. Je trouve ça un peu hardcore. Ça mais mérite une en petite plus guerre. c'est dommage parce que tu vois, ça part d'un bon sentiment dans le Ouais. sens on essaye de marier entre guillemets le confort de la chaussette avec le côté pratique de la claquette. Ah, mais là, je je comprends Je pas. comprends pas parce que je l'ai pas buzzé. Il est en train de défendre le Oui. truc. C'est... J'essaye de leur trouver des circonstances atténuantes à ces pauvres R, Je trouve ça magnifique. mais c'est terrible, non, c'est Je me terrible. suis insultée. Pour une fois, c'est vous qui m'en prend. Mais t'étais premier degré, tu le. Ah, mais c'est pour des courses, ça va quoi. Oh non, ah, mais tu plaisantais même pas. Non, mais je plaisantais pas en plus, genre, je vais vraiment en pyjama. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh Pardon. là là. Fais quelque chose, fais quelque chose. Non, mais moi, je vous ai dit, à la fin de l'émission, vous prenez le même avion. Vous retournez dans vos pays de buveurs, de vin en canette et de claquettes chaussettes bizarres. Là. Bah, je le referai pas pour le coup. Là. Bah, Le vin t'as en bien canette, je le raison, referai bah, pas. t'as bien raison. Merci de nous avoir suivis, bah, c'était super. Merci à Raph, merci Merci à à vous. Ebtissam, merci à Francky qui était Bâillonné. masqué, le pauvre. Il n'y a pas eu de point beauf. Il Personne y en n'a été aura, il y beauf. en aura. Nous connaissant, il y en aura. Personne n'a été beauf, Il personne y n'a en été aura, il y en beauf. aura pas mal. Merci à vous de nous avoir suivis et n'oubliez pas, On est la Startup Nation, bordel de merde.